Bonjour à toutes et à tous. 2 heures de métal sans intermission. Bienvenue dans Horns Up, l'émission. Entendez-vous les cloches de Noël? Non, c'est normal. Welcome in hell. Tu enculer. Allez. Et là, vous vous dites, mince, j'écoute probablement une rediffusion d'Apostrophe, mais non, vous êtes bien devant l'émission Horns Up. Je sais, la différence est subtile, les échanges sont tout aussi fins, sauf que nous, on n'invite pas d'auteurs pédocriminels. Nous sommes la veille du solstice d'hiver, événement aux connotations païennes célébré depuis des millénaires. C'est aussi dans l'année le jour le plus court, contrairement à cette émission, qui est déjà beaucoup trop longue. Au grand désespoir de mes partenaires de plateau, je suis Léo, présentateur de ce format depuis bientôt 3 ans. C'est un plaisir sans cesse renouvelé que de vous retrouver. Si ce soir je suis aussi guilleré, ce n'est pas grâce à mon t-shirt, à mon pull de Noël Slayer. C'est parce que nous avons l'honneur de recevoir TC et AM de Regarde les hommes tombés. Merci beaucoup à vous d'être là. Merci de nous recevoir. Merci. C'est un grand plaisir. Pour celles et ceux, s'il y en a encore peut-être, qui ne connaissent pas Regarde les hommes tombés, j'ai demandé à un bon ami de les décrire pour vous en quelques lignes. Ok. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir les maîtres incontestés de l'apocalypse musicale, les champions de la descente en flammes sonores. Regarde les hommes tombés. Ces gars-là ont compris que la vie est trop courte pour écouter de la musique ennuyeuse. Ils ont décidé de prendre la scène métal française par la gorge et de lui insuffler une dose massive de brutalité musicale. Avec des riffs qui résonnent comme des tonnerres célestes et des breakdowns plus lourds que le poids de nos regrets un lundi matin, Regarde les hommes tombés ne fait pas dans la dentelle, ils font dans le métal brut sans compromis, juste comme on l'aime. Vous reconnaissez peut-être la plume? C'est ChatGPT? C'est ChatGPT. Oh mon dieu. ChatGPT qui vous a reconnu. C'est à la mode en ce moment dans les podcasts. Donc du coup, je me suis dit que, étant donné que je ne recherche que le buzz et l'attention, j'allais moi aussi suivre Ça commence à se voir. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, on salue par contre le podcast qu'il fait beaucoup mieux que nous. Pardon C'est GPT. Pardon GPT, de Pierre Lapin et Rémi Boys. Pierre Lapin, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver le passage dans l'émission Hands Up, sur YouTube et sur toutes les plateformes respectables de podcast. J'ai aussi avec moi quelques illustres coureurs de l'écurie Hands Up, aujourd'hui dans un esprit festif. J'ai déjà Florent. Florent, tu es dans la mythologie de Noël, tu serais notre père Fouettard, mais sans la blackface, et qui aurait troqué le martinet pour des pédales de distorsion. Ça me va. Ça te va? Ok. Après, j'ai Hugo, serait plutôt le reine Rudolph, tu vois, mais dont le nez rouge ne servirait pas à éclairer la voie la nuit de Noël. Mais trahirait plutôt un problème manifeste avec la boisson. Et ça, l'alcoolisme, c'est un petit peu métal. Incroyable. Victor, lui, je pense que plus évidemment, tu es un lutin. Ouais. Toi, tu fais partie des Je suis en lutins. contremaître. Mais non, au départ, j'avais mis ça, mais en fait, je t'ai plutôt vu dans le lutin mis au placard après que tu aies fait chialer la collègue de l'ARH à la machine à café. Ah, c'est possible, c'est possible. Toi, on t'a mis vraiment au placard. Un lutin récalcitrant. Ouais. Merci à tous et à toutes d'être ici ce soir. On salue le chat, on salue surtout Dolores à la modération. Dolores qu'on ne mérite pas, que personne ne mérite ici. Mais on salue aujourd'hui quelqu'un de spécial. Est-ce que vous savez qui on salue? On salue JC on the Rocks, qui est notre auditeur le plus fidèle. J'avoue. JC, il est sous toutes nos vidéos. Tous les replays, il est là, il dit que c'est super. Alors que des fois, on n'a probablement pas été super. Mais JC, il est là. JC, il me soutient plus que mes propres parents. On l'aime très fort. Salut JC. Ce soir, mes chers compères, on a un sommaire habituel, petite revue d'actualité, belle sélection ce mois-ci. On est très très heureux notamment d'entendre vos deux recommandations à vous. On a ensuite un petit jeu, cette fois concocté par Hugo. J'ai très très hâte. Un petit clip qui vous concerne en plus. Et ensuite, on passe à l'interview. Et cette interview, laissez-moi vous dire, j'ai passé moins de temps que l'introduction. Et c'est peut-être heureux parce que c'est eux qui s'en sont davantage occupés. Et vous voyez à quel point leur travail, peut-être plus sobre, mais plus sérieux. Sans plus attendre, passons à la revue d'actualité. C'est parti. Et je me tourne vers celui que les conducteurs Hands Up appellent VDS, pour Victor Di Sabatino, une légende. Au moins. En personne. Mais celle-ci, elle est un peu pour toi, parce que, en fait, tu étais dans Usine et je crois que tu avais des échanges avec John, avec Steven et tout, qui étaient des ex-collègues. Ok, tu connais John et Steven? Ouais, bah, ils étaient chez nous Ok, avant, et je crois que
Il y a un truc qui vous unit tous, c'est la passion de Slayer, ouais. Slayer, ouais, tout à fait. Mais est-ce que t'aimes bien aussi, est-ce que t'aimes bien Fu Manchu, mec? Est-ce que t'aimes bien le Rider, Kaileza, genre le stoner américain et tout? Alors, ah oui, parce que je vois où tu veux en venir. J'ai écouté vite fait qu'il est ça à une époque. Ok. Après, Fu Manchu, je connais absolument pas. Ouais, tu t'en fous. Et les autres trucs, je connais pas du tout. Tu regardes pas trop les hommes brûlés, du coup, c'est pas ton. Non, après, non, mais qu'il est ça d'ailleurs, on avait joué avec eux il y a très longtemps. Ok. Mais c'est un groupe, je crois qu'ils ont arrêté d'ailleurs, je sais plus. Ouais, ils ont splitté et tout. Mais ce qui est assez marrant, c'est que ces gens-là, Ouais, je sais, ils ont fait. ouais, ils aiment bien Slayer aussi, tu vois. Et ils ont fait un tribute band qui s'appelle Slower. Et Slower, mec, c'est nul à chier. Enfin, c'est pas bien, hein, tu vois ce que je veux dire. En fait, intellectuellement, c'est marrant parce que Slayer, c'est agressif, c'est rapide. Le stoner, c'est ni l'un ni l'autre. Et du coup, tu vois, genre, transposer le truc, c'est pas trop bête, mais le résultat est ce qu'il est. T'as pas aimé En fait, je trouve que c'est marrant, tu vois. C'est l'esprit de Noël, tu vois. C'est un peu ironique, on rigole vite fait, tu vois. Mais vas-y, je vais pas acheter le scud, tu vois. Oui, parce que moi, en écoutant le morceau, j'ai écouté par curiosité, parce que c'est mon groupe préféré depuis que je suis ado. Et en fait, ce que j'ai trouvé la démarche assez intéressante, que ce soit des fans qui reprennent Slayer à leur Carrément. manière, avec un son stoner, etc. Mais ce qui est dommage, en fait, ce qui est vraiment dommage, je trouve qu'ils passent à côté de... En fait, c'est une copie conforme des morceaux. Ouais. Alors qu'ils Carrément. auraient pu réinterpréter les riffs, parce que quand tu joues ces riffs-là lentement, tu peux trouver des petits trucs, des petits machins. Et en fait, ils ont vraiment rejoué... Ouais, c'est le même morceau. Lentement, sous-accordé. et fini. Voilà, et comme Slayer, c'est souvent intro, couplet, refrain, etc. Et bah, t'étires ça sur 8 minutes, c'est un peu chiant. C'est clair. Les solos sont bien, par contre, je trouve. Le fait de les avoir Ah oui, ralentis c'est et tout, simple. je les trouve plus. Ouais, ça doit être lisible pour le coup. Surtout que le line-up, il est quand même assez incroyable. Il est fou, hein. Au départ, c'est le projet de Bob Balch, c'est ça? Le Ouais, guitariste de le Fu mec de Fu Manchu. Manchu et tout. Il y a T'as des gars Scott Reeder, c'est tout. Ouais, de Chaos, non, quand même. c'est- Ah oui. c'est fort. Gros nom. Vraiment Et, fort. et je crois que le batteur, c'est le mec de Monolord. Peut-être. Tu vois, vraiment, genre, Mm. ils ont pris Ouais, les gros. triple A de chaque Carrément. scène. Ce qui est bien aussi, c'est la tracklist. Ils évitent les gros classiques. Il n'y a pas Angel of Death, il n'y a pas Raining Blood. Mais il y a Et il y a ensemble. Il y a War Ensemble qu'on va écouter. Et il y a aussi Dead Skin Mask aussi, qui est Ouais, une j'ai chanson vu, de ouais. blues de base. Mmh. Donc je suis assez curieux de celle-ci, mais le reste, Même s'il n'est pas encore sorti. Ouais, j'ai écouté War Ensemble, ouais, exactement. Ouais. ouais, il y a Blood Red aussi qui est déjà sorti en extrait. Et on va se mettre ça tout de suite. Exactement, c'est parti pour Slower, War Ensemble. Ouais, je reconnais. Pour la science, l'extrait fait 1 minute 40. Tu sais, genre, j'ai un peu étendu pour faire une coupe propre. Sur Slayer, c'était 38 secondes. J'ai fait ça dans le métro, tu vois. Le morceau, il dure pas 12 minutes. Il dure en plus, 10, le ouais, solo. ouais, il dure 10, ouais. Oh la vache. Ils ont un peu étendu les solos et tout, tu vois. Donc. T'as oublié de doser un petit peu. Ouais, c'est clair. Il y a Pocos qui nous demande, vous pensez que ça sent la reformation de qui est ça, cette histoire? Ouais, j'aimerais fort. Ouais. J'aimerais vraiment fort. Tout le monde s'en foutait un petit peu. Ouais, sauf. À l'époque, et maintenant tout le monde. Tu sais, c'est un peu le syndrome des groupes qu'on splittait. Et maintenant, tout le monde- C'était pas à l'époque, c'était gros quand Ouais, même. ça marchait bien, je me rappelle. marchait bien, hein. Période 2010-2011, ouais. Même, ça- même en il y avait un Europe, gros nom. j'ai le souvenir Ouais. d'un truc Ah ouais, qui marchait c'était- surtout en. Ouais, C'était- si, ouais, ouais. ça marchait bien, Ouais. ouais. Ça rend Tu sais, c'était la grosse scène de Savannah là, avec Black Tusk Ouais, et c'était Baroness. Black Tusk et surtout, Baroness Baroness aussi sont à restés, l'époque, mais, Je préférais Black Tusk, parce que c'est le plus hardcore, évidemment. C'était Slower, merci, donc voir ensemble. Maintenant, je me tourne vers toi, Tony, parce que Ah oui. tu as du lourd.
Oui, bah en fait, là, tu nous avais demandé de choisir un morceau à passer. Exact. Et en fait, j'étais hyper spontané. Je me suis dit, parce que j'écoute pas forcément des trucs récents ces derniers temps. Et en gros, je vais parler de Spectral Voice, le dernier morceau qu'ils ont sorti. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un titre qu'ils jouaient déjà en concert. La dernière fois que je les ai vus, c'était en 2019. Et en fait, ils le jouaient. Et t'as reconnu? J'ai pas du tout reconnu le morceau. Ouais. Mais en fait, c'est un peu une technique de toute cette bande-là, parce que Spectral Voice, c'est les mecs, je crois qu'ils sont de Denver, t'es les mecs de Blind Incantation, et de Ouais, de Black Farrar et tout. Black Curse, ouais. Je sais pas si vous étiez, Black Curse, vous étiez là. Wayfarer, cet c'est été à pareil, c'est Black l'autre Curse. mec je de sais pas, avec de Spirit Blood Possession, Orange. ouais. Ah, c'était mortel. Mais Blacker, ça tue. Ouais. Ouais. Et en fait, Black Curse, pareil, ils ont fait ce truc-là qui est assez marrant, c'est qu'ils ont commencé leur concert à Paris sur un nouveau morceau. Je trouve ça assez couillu de se dire, parce que souvent le premier morceau de ton set, c'est quelque chose que tu vas travailler, et eux, ils se sont dit, non, d'emblée, on va jouer un nouveau morceau. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ce qu'avait fait Spectral Voice à l'époque en regardant des vidéos YouTube. Et j'ai trouvé le morceau hallucinant. Voilà. C'est la branlée totale. Et en fait, c'est un mélange de Spectral Voice, c'est-à-dire le côté Doom, Death qu'ils avaient pu amener avant. C'était pas les premiers à faire ça, mais je trouve qu'ils le faisaient d'une manière qui était très élégante, d'une certaine façon. Et là, on retrouve un peu la folie de Black Curse, surtout au niveau du chant, parce que le batteur de Spectral Voice, c'est le chanteur de Black Curse. C'est aussi le guitariste de Black Curse. Et c'est un mec qui est vraiment habité. Et pour ceux qui étaient à Paris quand ils ont joué la dernière fois, c'est une espèce de chaman. Enfin, Ils avaient joué il y a combien de temps? ils ont joué cet été, Cet c'était été, ouais. fin juillet. Avec Spirit Possession et tout, c'est une grosse date en vrai. Mais... Ouais, c'était au club, donc c'est un peu particulier, assez intimiste. Et j'ai trouvé le morceau fou parce que tu vois, moi, c'est un peu une polémique que j'ai avec des potes. Je suis pas un gros fan des Blind Incantation. Ouais. Et j'ai toujours été team Spectral Voice. Et en fait, là, j'ai trouvé que c'était parfait parce que ces Spectral Voice sont beaucoup plus sombres. Et en fait, tout le concept de l'album est sur un rite. Alors, je crois que c'est un rite grec, c'est un espèce de truc un peu magique, sur quelqu'un qui se fait dépecer. Donc, tu as Ok. tout un truc, comment aller jusqu'à la mort. L'esprit de Noël, comme on dit. Et donc, après, là, le morceau, bon, on va écouter un extrait, mais. Ça. S'il dure 12 minutes, il y a vraiment une grosse Voilà, progression c'est aussi. ça. Et ça commence vraiment. Bon, c'est très dur de se rendre compte de ce que c'est en une minute, mais je conseille à tout le monde de l'écouter, c'est vraiment mortel. Ouais. L'album, il sort quand? Il sort dans 2 mois. Février je 2024, crois. ouais. Sparagmos, il s'appelle. Ouais, Ouais, trop c'est bien. ça, c'est le nom du rite. Ok. Voilà. D'accord. On peut croire que c'était un nom de médicament, mais... Non. Mais pour ce que les gens comprennent, ouais, c'est ça, Doom Death, mais surtout quand même versant Death. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que t'as juste la pesanteur du Doom, mais ça reste quand même surtout ancré dans le Death. Moi, ça me fait un peu penser à Disembowelment dans les références classiques, peut-être Worm dans la scène actuelle. Ouais, ou il y a un autre Comme groupe. ça. J'ai oublié le nom d'un groupe suédois aussi qui faisait quelque chose qui ressemblait un peu à ça. Je suis pas du tout un expert du Doom Death. Moi, c'est un style que j'affectionnais pas forcément avant. Mais je trouve qu'ils ont quelque chose. Je les avais vus à Nantes en 2019 et ils avaient mis une claque énorme parce qu'ils ont ce truc que je trouve seuls les Américains peuvent réussir à avoir. Ils ont ce truc de jouer en concert, de pas se regarder et de vraiment développer quelque chose qui te happe. Par exemple, quand ils ont joué à Nantes, il y avait juste 2 lumières bleues. Voilà, du bleu, juste 2 spots bleus. Ok. Et ça suffit pour te mettre dans une ambiance, une atmosphère. Et c'est vraiment... ouais, c'est fou. Tu vois, moi, il y a une espèce de tension qui se crée au fur et à mesure, pas de contact avec le public. Et si vous les avez jamais vus, en fait, Eli, le batteur, donc il chante en même temps, mais il maîtrise aussi ses effets de voix. Et comme c'est le batteur, c'est lui qui peut vraiment choisir quand est-ce qu'il va ralentir certaines parties, Ah, c'est ouf. quand est-ce qu'il va amener de la pesanteur, quand les blasts sont accélérés. Donc c'est beaucoup plus intéressant limite que sur album. Déjà que sur album, c'est bien. Et c'est un des groupes, je trouve, les plus impressionnants. Ouais, ce qui n'est pas si courant dans le métal extrême aussi. Non, et puis en fait, ce qu'on peut quelquefois reprocher au métal extrême, c'est justement d'avoir un côté un peu académique ou un peu à l'arrache sur scène. Et eux, ils arrivent à mêler, je trouve, le côté atmosphérique avec la noirceur de leur musique. Et c'est, Ok. Trop bien. Bah, on s'écoute un extrait de Red Fist Condensed into One. bien joué. Ouais, heureusement que j'ai noté. De Spectral Voice, tiré de leur prochain album, Sparagmos.
Vous écoutiez la grande finesse de Red Fist Condensed into One de Spectral Voice. Ça sort chez... Je crois que c'est Dark Descent Dark Records. Descent. Ouais, Ouais. c'est bien leur style, là, ça. Ouais. Enfin, ça correspond à l'écurie. Pas très très surprenant. Je n'ai plus mon pull de Noël. Bravo. La magie du montage. Par contre, on parlait de Spectral Voice. Qu'est-ce qu'on buvait avant le début de l'émission? Une bière britannique d'une brasserie qui s'appelle Oligot et qui s'appelle la Spectral Lore. Elle était très bonne, Qui était très bonne. Ouais. elle était délicieuse. Très bien. La preuve, ces deux-là n'en ont pas eu, ces trois-là n'en ont pas eu. Donc voilà, et on va, je crois, se sortir avant que je te donne la parole, et pendant ce temps-là, je sers l'autre bière, si ça te va. Très bien, ça me va. Et ben moi, l'album dont je voulais vous parler, c'est un album qui est un... Alors, il y a des gens, quand ils fêtent leur anniversaire, ils donnent des cadeaux aux autres. Ils font un peu l'inverse. Et DB Morty, depuis quelques années, ils font ça. Et notamment, ils ont fêté je sais plus, leur 100e sortie, je crois que c'était avec un EP de White Ward. Et là, ils fêtent leurs 20 ans avec un album de commande. Ils ont demandé à Vince Val de Blautos Nord, Dan Sora de Throan et divers autres projets, et Marion de Mutterline de bosser ensemble sur un album. Et donc ils ont monté un projet qui s'appelle A-Trin, et c'est juste excellent. C'est vraiment trop bien. Donc, forcément, il y a une armature assez black metal avec donc le riffing est plutôt bossé par Vince Val. C'est Marion Leclerc qui est au chant, donc on a sa voix qui est hurlée, qui sonne black metal, mais qui est en fond en espèce de relent punk hardcore bien vicieux qui marche super bien. Elle a une super voix, Marion. Elle a vraiment un truc pour elle. Hyper identifiable et Ouais. Elle est vraiment classe, quoi. et ça s'accorde super bien avec les instrumentations qui sont proposées. Et là-dessus, Dan Sora, il vient mettre un peu de ce dont il est spécialiste, des nappes un peu ambiantes, bizarres, qui soit font un peu transition entre les morceaux, soit redonnent de la profondeur sur les riffs, etc. Et donc c'est juste super bien, et c'est vraiment une belle synthèse d'un peu l'identité du label DB Mur, de ce qu'ils font depuis 20 ans maintenant. Avec des trucs un peu expérimentaux. Voilà, aussi, expérimentaux, avant-gardistes, mais toujours très liés au black metal. Et donc Blautos Nord, c'est un des meilleurs exemples de ça, mais voilà, ils sont... Et donc voilà, un album qui est vraiment la croisée des univers des membres, et tous les noms des morceaux, donc celui qu'on va écouter, l'extrait qu'on va écouter, c'est Arsenic, The Eye of the Whale, et tous les titres de l'album se présentent comme ça, en nom de poison, avec une espèce de phrase un peu énigmatique, une image un peu, je sais pas, poético-macabre. Ouais, il y a cyanide, Voilà, cyanide, j'ai noté ricin, curare, enfin toute une panoplie de petites choses à glisser dans les bûches pour rendre le réveillon un peu plus aléatoire. Voilà, je vous propose d'écouter ça de suite. C'est A-Trin et le morceau Arsenic, The Eye of the Whale. C'est parti. On attend la fin du Larsen. C'était A-Trin, Arsenic, The Eye of the Whale, donc pour les 20 ans de DB Mur Morty. Ouais. Projet Et, Blautos Nord, Dan Sora, Mutterline. Mutterline est un très beau cadeau.
Très nous font pour leurs 20 ans. Par rapport à Densora d'ailleurs, l'émission avec son autre moitié Ouais. d'Outre-Noir, William Lacalmontier, est toujours Et disponible. il sur YouTube. joue dans Swan aussi, du coup, William. On vend des tapis. Et maintenant, je me tourne vers toi, Thomas, car tu as quelque chose de moins conventionnel. Ouais, un truc absolument pas métal pour le coup. Un petit groupe italien qui s'appelle This Eternal Decay, qui verse dans le, on va dire la cold wave très type P90 et très Dépêche Mode pour le coup, quoi. Assez dansant et avec une prod que je trouve vraiment aussi excellente finalement que ce qu'ils faisaient à l'époque, quoi. Avec un excellent chanteur. Je les ai vus il y a un mois ou deux à l'International, justement ici à Paris, qui est une petite salle du coup, mais ouais, ça valait le coup, quoi. C'était chouette. Voilà, on va écouter. Là, c'est vraiment quelque chose qui est. Toi, c'est une scène qui te parle tout à fond, bien sûr, carrément. Enfin, moi, j'écoute beaucoup de choses, quoi, mais en partie, voilà, forcément des musiques moins extrêmes aussi, quoi. Du goth, de la cold wave beaucoup aussi, quoi. Ouais. Et pas que évidemment, quoi, mais pas mal, quoi. Ouais. Parce que je crois que c'est le groupe, il y a dedans le batteur de Spiritual Front. Ah oui, ok. Ah, c'est possible, ouais. Ok, d'accord. Et puis avec d'autres groupes de tout ce qui gravite, donc Dark Wave, Cold Wave, rock gothique. Spiritual Front, ils ont fait un album de reprise des Smiths cette année, je recommande pas trop. Ils disent The Queen is not dead ou mais en fait, ils ont pris tout mais ça, tu peux pas le reprendre, c'est pas possible. Mais surtout, ils ont repris le morceau à l'identique, tu vois. Ouais, mais il y a aucun intérêt. Je trouve que le chanteur de Spiritual Front, il a une pure voix, et en vrai, il peut grave faire Mauricie. Mais genre, vas-y, si tu fais un album et que tu fais les morceaux pareils. Faut les réinterpréter, quoi. Il y a un groupe qui fait pareil avec les Cure, qui avait repris Pornographie exactement pareil. C'est un de hardcore, ils avaient fait ça. L'intérêt est un peu limité, donc la prod était différente, je crois, l'accordage aussi. Je crois que c'était Paul Biror qui avait repris du typo aussi. Ouais, mais c'était pas une réussite. C'était ultra cool. Ah, t'as bien aimé, toi? Ouais, moi, j'ai vraiment bien aimé. Pour moi, c'est un morceau qui fait pas se reprendre. Paul Biror, typo, tu vois, genre. Il y a Toké aussi qui avait repris un morceau des Cure. Ouais. Qui avait repris Forest. Forest, ouais. Non, ils ont repris Non, Cold. Forest, c'était Behemoth avec Niklas. Ah ouais. Mais la Terre entière a repris Forest en même temps. En même temps, métal, genre giga froid, le truc. T'avais Carpathian Forest qui avait fait une reprise de. Bah justement, il y avait un brutal. Non, c'était pas là. Non, moi j'étais pas là, gros. Cold, je crois que Cold, justement, t'as le mec de Carpathian Forest qui était, comment il s'appelle, je vais son nom là, qui s'était pointé sur scène et il chantait à travers un téléphone. Nat Frost. Ah ouais. Nat Frost. Il s'était pointé sur scène avec un téléphone comme ça, pour la reprise de Cold, voilà. C'est norvégien. Ça me surprend pas des Non, masses. c'est pas trop surprenant de sa part. Mais moi, sur This Eternal Decay, j'ai un peu pensé, j'ai pas trop de références dans cette scène-là, mais ça me fait vachement penser à Voxlo. Voxlo, ouais. Mais sans les guitares, sans le côté genre vraiment angulaire. C'est un petit côté Clan of Xymox aussi pour le côté un peu électro. Enfin, pas mal de choses. Même Covenant aussi, pas mal, je trouve. Ok. Ouais. Mais très chouette morceau, le morceau s'appelle That Night, c'est ça, l'album. Album sorti en mai, Absolution, qui est excellent, quoi, et qui fait suite à un précédent album, qui est tout aussi bon, qui est sorti un an avant. Donc ouais, c'est un groupe qui est assez productif dans la qualité, quoi. Ouais. Bah, toutes les chauves-souris dans le chat, on écoute That Night de This Eternal Decay. C'était That Night de This Eternal Decay, ça a plu dans le chat. Parfait. Et il y a aussi Merlin VRNR qui dit Thomas Lastar, allez, mon road préféré. Merlin, c'est un collègue qui bosse aux Zénith de Nantes et je lui fais un gros bisou. Et ça a plu. Écoute, Bad Cave dans le chat, je pense que L'Enfant Caché de Typo et Twin Tribes. Je ne sais pas qui est Twin Tribes, mais je suis sûr que PV Roten, il a raison. Ah bah c'est... ok. Tu vois qui c'est aussi? C'est Pierrot, c'est le batteur de l'Exécuteur.
Excellent groupe. On salue Exécuteur. Quel enfant caché. Je dirais pas. De destruction, on est cherché. Et c'est celui qui va clôturer le bal. Quel honneur. C'est mon Hugo. Ouais, je vais vous parler d'un album qui est sorti il y a quelques semaines déjà, c'est Silhouette Machine de Flooding. Alors, ils sont états-uniens, je sais pas de quel état. Kansas, je crois. Kansas, ok. Ouais, c'est possible que ce soit ça. Ah, le mec a bossé à fond, tu vois. Genre, C'est moi qui lui ai fait découvrir, tu vois. un Ouais, moment, ouais, ok. Grave, et t'as bien fait parce que c'est l'un des trucs que j'ai préféré. Alors moi j'écoute plus des masses de musique extrême, ou en tout cas plus petite dose qu'avant, et genre c'est vraiment une belle claque pour le coup cette année, comme ça arrive rarement je trouve. Et c'est rigolo, c'est une espèce de mélange entre un espèce de slowcore un peu années 90 pour le dire très vite, et un truc vraiment post-hardcore un peu indéfinissable, genre c'est toujours des musiques qui sont compliquées à qualifier en même temps. Et c'est rigolo parce que perso, ça m'a pas mal rappelé ce que je pouvais genre écouter un peu au lycée quand je découvrais le métal. Genre des groupes qui étaient un peu tous reliés par le côté dépressif de leur musique, que ce soit Shining ou Hamster, qui avaient des groupes qui ont pas grand chose à voir, mais où il y a un vrai côté rock aussi, je trouve, tu vois. Même ça, ouais. Ouais. Et là, je trouve qu'il y a un peu ça, il y a un peu ce côté, cette énergie un peu rock là, tout en étant un album beaucoup plus mature et adulte que ceux que je viens de citer, et c'est pas un gros mot, hein. Tu peux faire de la musique un peu adolescente, c'est stylé aussi. Mais celui-là, je trouve il exprime les choses très simplement, mais avec beaucoup de profondeur. Et les textes sont magnifiques. Du coup, c'est une chanteuse qui avait un projet solo avant, je crois, aussi de slowcore. Elle est super juste dans son interprétation. Elle a un registre vocal assez ouf. Incroyable. Genre, que ce soit sur le chant ou quelque chose de plus crié. Et vraiment, ça prend aux tripes. C'est des morceaux plus ou moins longs, c'est entre 5 et 9 minutes. Et ouais, pareil, genre, ça s'écoute vraiment bien en casque aussi. Faut se plonger dedans, avec les paroles sous les yeux, c'est encore mieux, et c'est vraiment intense et je recommande. Ouais. Donc ouais, je choisis un extrait, ça va être la piste 6 ou 7 de l'album. Ça, c'est Silver Guilt. Donc voilà, allez écouter ça, je sais plus chez qui c'est sorti, mais vous trouvez ça sur Bandcamp. Je sais plus non plus, mais voilà, très très Bandcamp. Voilà. Ouais, je pense que ça fait le pont entre tout ce revival de rock alternatif des années 90, donc, très, très mélancolique, et le post-hardcore de Brutus, même de Fox States, les Américains, ça m'a fait beaucoup penser Et c'est à Fox States. particulièrement bien fait, quoi. C'est Ouais. pas un truc. C'est pas de mauvais goût, c'est pas émo. Ouais, ça en fait pas des longtemps. caisses, enfin, genre c'est juste bien, quoi. C'est puissant. On s'écoute Silver Guilt. Yes. C'est parti. Ça intrigue dans le chat, ça intrigue. C'était Silver Guild de Flooding et Calu qui nous dit très très fan de l'album dans le top 2023. Calu, un des meilleurs top 2023 de l'année. Je l'ai vu et je l'ai validé. Hugo, je te fais la passe. Juste avant, qu'est-ce que tu as en face de toi? Une petite Opirone, c'est une Ouais. bière de près de chez moi, ça d'ailleurs. Ouais, Lorraine, hop, Meurthe-et-Moselle. Elle était bonne en vrai. Enfin, moi j'ai eu un fond, mais. C'est une... Il est arrivé au bout de la course. C'était en bout de Double West Coast, très résineuse, super. Ouais, mais super brasserie qui s'améliore grave, je trouve, avec le temps, tu vois. Genre là, Ouais. ça fait 3 ans qu'ils sont sur une lancée que des bangers, comme disait Jeanne. Parmi les meilleurs. Des masses de poulet. Gage de très très jeune. Et on a chopé toutes ces bières-là au Drunken, à la bière comme à la bière, qui est juste à côté, qui est à Croix-de-Chavois à Montreuil. On vous conseille d'y aller. C'est très chouette, voilà. Il y a un jingle ou pas? Il y a un jingle, je crois, ouais. Allez. On peut le mettre. Ok, mon Hugo.
Bon, Léo n'avait pas fait ses devoirs, il n'avait pas de jeu. Du coup, moi, j'avais un jeu que j'ai fait il y a quelques temps. Ça va être un blind test tout simple. Je fais un gros big up à Fanny et à d'autres potes avec qui j'ai passé une soirée il y a quelques jours. Et on a fini la soirée sur un blind test, du coup, qui reprend le même principe que celui que je vais vous faire. Donc, big up à eux pour l'idée. Et tu l'as expliqué tout à l'heure, genre, demain, c'est le début de l'hiver. Voilà. Qui dit hiver, dit Noël. Qui dit Noël, dit Père Noël. Ok. Père Noël, il vient d'où? Il vient de Laponie. Finlande. Ouais, Tout à fait. là-bas. Terre de métal, s'il en est, et aussi du groupe Elekeliset, que je ne connaissais pas avant, qui est un groupe qui fait des reprises assez rigolotes de morceaux très connus, dans un style qui mélange un genre de jazz avec un truc un peu foxtrot, j'ai lu la page Wikipédia. Ouais, en gros, c'est 10 morceaux que vous connaissez tous, genre il n'y a aucun doute là-dessus, c'est majoritairement rock et métal, mais il y a 2-3 autres hits que vous allez reconnaître sans aucun problème, je pense. Ok. Mais c'est dans un style assez différent des originaux, forcément, sinon c'est pas drôle. Il y en a qui sont plus évidents que d'autres, etc. Donc ce que je propose, c'est de mettre un point pour l'artiste et un point pour le titre, sachant que généralement, je pense que vous aurez les deux. Ok. Je vais essayer de noter les points en même temps. Vas-y. Et on peut s'écouter le premier morceau, ça va aller très vite, je pense. Et juste dans le chat, dites-nous si nos voix par rapport au volume de l'extrait, pour qu'on puisse le régler peut-être, si jamais les deux s'annulent. Je ne connais pas le mot, c'est pas moi la régie. C'est parti pour le premier extrait. Deux points. Super. Je prévenu, le premier sera assez simple. Ouais, on peut s'imprégner un petit peu du truc. C'est l'un des plus évidents. Avec le petit contretemps là. Voilà. Aïe aïe aïe, finlandais. Je pense qu'on peut passer au suivant. Et le suivant, on reste sur un style assez similaire, pour le dire vite. Je pense que vous allez reconnaître, peut-être un peu moins vite. Ok. Ah, c'est Rasputin, ça, non? Waouh. Franchement, Victor, tu l'as. Et je pense que vous l'avez tous. C'est pas Europe? Non, mais t'es pas loin, tu t'en rapproches. Du coup, c'est en finnois là en plus. Il parle. Ah oui, Ouais, c'est quelque ils chose. chantent en finnois. Alors, on va voir le refrain. Je pense que vous l'aurez. Ouais, Ah, c'est Bon Jovi. Bon Jovi. Bon Jovi. Bon Jovi, Bon Jovi, ouais, ouais. Le titre? Living on a Prayer. Yes, bien joué. Waouh. Ouais, c'est Bon Jovi, ouais. Comment vous l'avez celui-là? Parce que je crois que j'ai jamais écouté une note de Bon Jovi de ma Sérieux? vie. Personne sur nous. Il y en a qui l'ont eu, Piveroton l'a eu dans le chat. Bien joué, Jean du chat. On connaît les connaisseurs. C'est souvent un morceau qu'on subit d'une certaine manière. Ah non, Oh non, on l'incarne. Le problème, c'est le morceau. Le suivant, pareil, je pense que vous allez reconnaître. Ah putain, j'ai pas envie de dire des conneries. Ouais, vas-y, dis-le. Il y a pas un côté Take On Me? Ah bah. Owen the Saint? Number of the Beast. Ouais. Ouais, c'est ça. Bien joué, ouais. Ah, il y a une vocale. Mais du coup, ça me fait penser à une vocale de Owen the Saint. Ouais, Chanter comme ça, Je vois ce que tu veux dire. Bien joué. Donc pour l'instant, c'est Thomas qui est en tête. On a Victor et Tony qui sont derrière. Et Léo et Florent, vous n'avez pas de points. Mais peut-être allez-vous vous rattraper Ricard sur la Viron prochaine. 666, il a dit Iron Maiden. Bien Suivi joué. de Quel enfer. Waouh. On n'entend pas beaucoup les extraits, nous dit Dylan. Est-ce qu'on pourrait monter un tout petit peu? Parce que c'est vrai que nous-mêmes, dans le studio, on pourrait les avoir un peu plus forts, si c'est possible. Disons augmenter de 15%. Est-ce que ça se dit ça à la régie? Je sais pas. Merci JB. Et puis quand vous êtes prêts, on peut écouter le quatrième morceau. On change un petit peu de registre. Ok. Raimo oli paha jätkä, iso maha, humpas taraa parketilla, sahas naisen polvista. Oli hurmetta ja ureksia. Hannu soikon tanssiväki karkeloi, hoi lisää, lisää. Ouais, c'est assez éloigné. Comment tu l'as reconnu? Lisää, lisää. Ah oui, ok. Ah, c'est Allez, sur la suivante, on va revenir à quelque chose de bien rock. Adrien Fortifem qui l'a eu celle-là. Ah, bien joué Adrien.
pour mes amateurs de rock, comme Adrien finalement. Comme Adrien. Gros Grand rocker. amateur de rock. Allez, Énorme rocker. Gros cœur. piste 5. Ah putain. C'est Maiden aussi, hein. Ouais, celui-là, je le connais. Tervetuloa mehtään, tääl on ihan karmeeta. Ihmiset on rumia ja haisee pahalta. Très connu. Ilta hämärissä, ne ryömii kohtaan. Ja viikko pimeässä, ne äityvät Guns N' Roses Jungle. Waouh. Comme celui, ouais. Welcome to the Jungle, Ouais, Guns N' Welcome to the Roses. Jungle. Ouais, celui-là, il prenait un peu son temps. Et bah, c'est Ricard Viran qui l'a eu. Pistolet rose, Welcome to the On Jungle. compte pas les points sur le chat, mais... Ah ouais, mais lui, il est chaud patate quand même. Hein. Ouais, Dolores, on te laisse faire le compte à la rigueur. Ouais. La vache. Il y a Sir Hill qui l'a eu après, juste aussi. Ok, on va passer à la suivante. Ok. Là aussi, c'est très très gros. Vous connaissez le morceau, c'est aucun doute. Paranoïde de Black Sabbath. Je la trouve pas si évidente pourtant, mais il y a un truc dans le- On peut écouter un petit peu l'interprétation de Zig. Voilà, je pense qu'on a compris. C'est encore Richard Viran qui l'a eu. Bah, trop fort, mais je pense qu'il va gagner. Hein. Piste 7, on change une fois de plus de registre. Ok. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vous aiderai si ça prend trop de temps. Naama kurttuinen, alla peruukin kirppuisen, sen harvaat haapset, tiukasti nutturalla. Ok, on est sur de la pop. Pöydässä On est sur une grosse start-up. C'est pas Pistolet, c'est ça. se kyttäs Non, non. C'est une femme. ja sitä ennen. Ah, attends, On te voit pas. Kumppaneitsyt, wow, lähes 100-vuotias. Kumppaneitsyt. Ah, Like a Virgin, Madonna. La reine, une des plus grosses start-up Wow. tous les temps. Je suis nul à reconnaître des reprises en fait. Ah, c'est dur. Like a Virgin, qui est le morceau le plus écouté de ce groupe de reprises. Et c'est Cyril qui l'a eu, Like a Virgin. Ah yes. Donc on a des gros fans de pop dans le chat. Ah ouais, non mais la vache, Madonna, je l'avais pas là. Hein. Écoutez, je vous sens un peu perdu, on retourne sur du très gros métal. Allez. Allez, piste 8. Ça, normalement aussi, vous allez reconnaître assez rapidement. Holiday Ever de Dio. Ouais, c'est ça, bien joué. Allez. Bah, tu prends la flèche, mon grand. Et le métal Avec 6 points. Comme ça. Ok. Toujours une chance de se rattraper sur la prochaine, qui va revenir à un registre un petit peu pop, mais qui est l'un des morceaux les plus connus de tous les temps. Donc, Ok. je me fais pas de soucis pour vous. Biddy de Michael Jackson. Non. Je crois que l'interprétation est quand même assez originale. Ouais. Je sentais que vous ne l'ayez pas remarqué auparavant. Il a pas fait l'échauffement vocal sur ça. On est sur un groupe irlandais. YouTube alors Non, c'est YouTube. Non. Déjà, pour C'est pas Tunisie, ça Non. Avec une chanteuse qui est décédée. Zombie des Cranberries. Je sais pas lequel de vous deux. Un Jack, ça me va. Les affaires sont les affaires. Super, bravo. Et c'est Circe qui l'a eu, c'est Valentine. Valentine Moi, qui je n'est pas, je suis pas qui n'est pas là surpris. cette fois. L'une des pop-heads de la rédaction, Exactement. donc je Ouais. ne suis pas surpris. Il en faut. Big up. Et sur la prochaine, c'est un groupe qu'on a mentionné tout à l'heure, je vous en dis pas Ok. plus. Très brièvement. Carpathian Forest. Allez, c'est bon. Qui sera le dernier morceau de ce blind test. Et je propose de mettre, je sais pas, 3 ou 4 points, histoire de donner un petit peu plus de piquant. Parce Ok. que Florent, t'es à la traîne, tu Ouais, n'as ouais, rien ouais, trouvé. Si c'est toi qui trouves, tu gagneras ce blind test. Ok. Ça va, non? Irstas, porsas. Mummojen mieleen mies ja hummalle vie. Alors, on est sur l'un des plus gros, peut-être le plus gros groupe de New Wave. Il y a un truc qui m'a dit
Années 80. Tu dis c'est quoi Personnage Jesus Personnage Jesus de Dépêche Mode. Oui, ou de. Waouh. Allez. Ou de Johnny Cash. Bravo. Voilà. Aussi. Écoutez, le temps pour moi de faire un petit décompte rapide. Oula, là par contre, Dépêche Mode, ça c'est Dépêche Mode. Mais il y a un truc dans le rythme, la Et voix, c'est- la manière de poser, je trouve. Mais Tout le sinon, monde a c'est trouvé. le seul élément où tu peux te raccrocher. Cyril et Gester 71. Puis Adrien, puis Guillaume FGR, puis oulala, tout le monde, Jésus personnel. Bah, bravo à tous. Donc c'est Léo qui gagne, suivi de Victor, suivi de Tony et de Thomas et enfin de Florent. Je suis désolé pour toi. C'était Ah non, pas. mais ça, on se déjà, rattrape pas les sur la reprises, je suis prochaine. pas très bon, mais alors qu'en plus ça change complètement de l'univers. Mais Anthony, je t'ai vu t'affaisser petit à petit te dire genre, on n'aurait jamais dû, on n'aurait jamais dû venir là. Donc si jamais vous voulez faire ce jeu en soirée, c'est pas mal parce qu'il y a des playlists toutes faites sur Spotify. Le groupe s'appelle crois. Elekela 7. Ouais, mais Et l'enjeu Elekela à 7, voir, ça fonctionne Mais vraiment personne ne bien. sait comment l'écrire. Mais vous trouverez si vous tapez Finish Cover Band. C'est pas eux Blind qui ont Test. repris, ils ont repris Motorhead aussi, Ace of Spades. Ouais, c'est possible. Ouais. Ouais. Ouais, ils ont repris Children of Bodom aussi, mais ça, je pense que vous auriez jamais trouvé. Enfin, je l'aurais peut-être Ok. mis pour la blague. Mais sur une note musique traditionnelle quand même, désolé à la communauté, à la diaspora finlandaise, mais Finlandaise. je trouve que tu vois, les pays globalement nordiques ont des super belles traditions de musique traditionnelle et tout, genre Norvège, Suède, des trucs de ouf. La musique finlandaise, c'est plus compliqué quand même. Hein. Il y a toujours un côté un peu genre. Ouais, Balle du coin, balle C'est musette. vraiment quoi. leur musique Non. traditionnelle. Non, mais ça, il y a des c'est- inspirations. Mais c'est un truc qui se danse un peu dans les balles et tout, j'ai l'impression. Ils ont le tu vois. tango, tu vois. Genre le tango est un des genres les plus populaires en musique traditionnelle. Ils ont une version appropriée, le Ouais, tango finlandais. Ok. Et, Après, c'est la polka. Et alors après, Et la bon, polka. est-ce que c'est vrai? Mais j'avais vu une drum clinique de Dave Lombardo de Slayer qui expliquait en fait le skank beat de Slayer qui a inspiré qui est quasiment à l'origine du blast, parce que le mec n'arrivait pas à blaster, en fait, qui n'arrivait pas à faire du Slayer, donc ils ont inventé le blast. Lui disait que c'était juste de la polka accélérée. Ok. Putain, donc Wow, je retire ouais. tout ce que j'ai dit sur la musique finlandaise. Il n'y a pas Slayer. les musiques Qu'on me redonne mon pull. folkloriques. Il y a heureusement Valentine qui nous a mis le nom du groupe. Évidemment, personne n'aurait su l'écrire. Merci. Et la Kalaï 7. Il me semble qu'ils sont passés à l'Eurovision. La caution du Nord. Et ils ont failli passer à l'Eurovision, ouais, quel enfer. j'ai lu attentivement la page Wikipédia. Ouais, bah, ça devait pas être décevant. Merci beaucoup pour ce jeu. Bah, je t'en prie. C'était un grand plaisir. C'est cool parce que je maintiens du coup mon rôle, mon poste d'animateur parce que j'ai gagné, donc j'ai encore le droit de décider. On va faire une petite pause, on va se regarder un clip de Sang Froid qui est le morceau Proudly Running Yourself. Tu es dedans? Pas moi, Tu n'es pas dedans, exactement. tu es dedans. Tu es chanteur. Le chanteur, absolument, c'est ça. Du groupe. Ça, je le savais jusque-là, mais je me suis dit, ça se trouve, je vais commettre une bourde. Donc voilà, c'est ton projet Cold Way. Ouais, c'est un projet qu'on a monté avec JJS, du coup, qui est également guitariste dans Regarde. C'est un projet qui s'est initié fin 2019 et qui a trouvé en fait un écho en fait, dans le Covid, quoi. On avait plein de temps pour composer, pour enregistrer, quoi. Et le premier EP est sorti début 2021 et là l'album est sorti il y a quelques semaines. Qu'on peut trouver sur toutes les Sur plateformes. Frozen Record, du coup. Et chez Frozen Record, sinon sur toutes les plateformes. Frozen qu'on embrasse. Voilà. Commandez vos disques aussi, même en mail order sur frozenrecords.fr. Aucune idée si c'est ça leur site. Après, vous trouverez, il n'y en a pas non plus des tonnes. Mais du coup, on s'écoute, Ah ouais, on se c'est regarde ça, ce petit Et clip. le clip a été réalisé par notre batteur. Voilà. Ah, d'accord. Qui s'est proposé de le faire, du coup, voilà. enfin, à la base, reste en famille. on devait rien sortir, du coup, et c'est lui qui, je sais plus à quelle date où on jouait, du coup, avec Regarde, s'est proposé, en fait, de nous faire un clip pour le sang-froid, quoi. Et on a accepté avec plaisir. Donc, Ouais. on est parti sur quelque chose d'assez narratif et de très nantais. C'est le propos, voilà, du groupe, quoi. Et voilà, un prisme très, très goth, là aussi, très The Cure. Voilà, enfin, Trop ouais. bien. Bah, du coup, le chat, pour vous faire patienter, reconnaissez les endroits qui ont été filmés durant le clip de Sang Froid. Ah, il est nantais, bro. Et Dolores apparaît dans le clip aussi. Ah, et voilà, voilà, elle est à la terrasse d'un bar, c'est ça? Absolument, c'est ça, ouais. Ben, on se regarde ça, on revient dans 5 minutes pour l'interview. Ne quittez pas, l'interview va être folle, va être un terrain de surprise, d'apprentissage, de curiosité. Termine. Allez, ouais. À tout de suite. Re-bienvenue dans le plateau de l'émission Hands Up, l'émission qui se sert des bières en faisant des intros. Ça, c'est qui? C'est Deya, superbe brasserie, et qui a fait une bière qui s'appelle Stop Making Sense, en référence à Talking Heads, qui pour moi est un des meilleurs groupes au monde. Et notamment, c'est le nom de leur documentaire live,
qui est un chef-d'œuvre de cinéma en plus d'être de la pure musique. Voilà. On n'a pas encore goûté, mais a priori c'est bon. Je cache Spectral Lore, je mets Stop Making Sense. Merci à Dolores d'avoir fait le guide touristique de Nantes pendant l'émission. Max qui nous dit ça nous donne envie d'aller à Nantes. Donc J'ai oublié tout à l'heure de parler au fait des autres membres également. Il n'y a pas que JS et moi, du coup, il y a également Ben Notox ok. qui joue dans The Veil et Youn, du coup, qui est notre tourman en fait avec Regarde, voilà, qui est la basse. Ça reste une J'ai Ben entreprise comme la légende. assez familiale. Absolument, ouais. Et Dolores nous dit petite dédicace à l'Aubette, le bar qui nous a Ouais, accueillis bah, pour qui la est scène juste de terrasse. voisin de Frozen en fait, c'est. Ouais, dans un même petit cas. Les gens ont vraiment reconnu les endroits, ça fait plaisir. Très bien. Donc voilà, allez, le premier album est dispo chez les amis de Frozen Records. Écoutez Dolores, allez voir Frozen. Et on adorerait pouvoir les recevoir en plus, Frozen. Ça, je pense que ça ferait une très belle émission. Et ben, ce que je vous propose, c'est de passer, on va vous cuisiner, on va passer à l'interview. À chaque fois, j'oublie de lancer le jingle de l'interview, alors qu'il est chouette quand même. t'as Donc pas cette oublié. fois, Non, on lance le jingle interview. Un de mes riffs préférés du heavy metal en plus, ça. Manowar. Ma question, la première. Ce que vous avez mis pour annoncer l'émission sur Instagram, vous avez parlé d'Ascension. Ascension, il est sorti il y a 4 ans, si je dis pas de bêtises. 3 ans. Il est 3 ans. sorti en Février 2020. février 2020, 2020, donc quasiment 4 ans. 15 jours avant le Covid. Quasiment Voilà. 4 ans, putain. Parfait. ouais, c'est vrai. Et, Ouais, putain, déjà, ouais. donc ça a été un cycle compliqué pour vous aussi. Ouais, Et, ça l'a été, mais au final, ça s'est bien fini, quoi. Ouais. Ouais. Parce que là, du Finis coup, ta question. vous finissez en ce moment, c'est ça? Là, vous Ouais. dites que c'est aussi le fait d'apparaître ici. D'ailleurs, c'est un honneur que vous faites, puisque vous ne faites pas beaucoup d'interviews vidéo, et ça, on vous en remercie. Mais c'est aussi un moyen de clôturer l'arc Ascension. C'est un peu ça qu'on s'est dit, ouais. Effectivement. Vous avez enchaîné en plus. Bah, en fait, le truc, Ouais. si tu veux, c'est on fait partie un peu des groupes qui ont été chanceux avec le Covid. C'est-à-dire que notre album est sorti 2 semaines avant le confinement. Ouais. Et le fait qu'il sorte 2 semaines avant le confinement, on a eu une semaine promo. En plus, c'est notre premier album chez Season of Mist, qui était un plus gros label que Les Acteurs de l'Ombre. Et on a pu avoir notre semaine promo avec Thomas. On a fait une journée promo à faire 20 interviews dans la même journée. C'était assez marrant. Et en gros, on a eu ce truc-là. On a eu de la chance d'avoir ce truc de, tiens, pendant 2 semaines, les gens réagissent, etc. Puis après le Covid. Et comme on avait déjà tous les concerts qui étaient prévus, bah, les concerts ont pu se décaler une fois qu'il y a eu la reprise. Et du coup, justement, quand on a eu la proposition de l'émission, on s'est dit, bon, bah voilà, on arrive à la fin. On n'a pas vraiment annoncé, de manière officielle, que le cycle Ascension était terminé, parce qu'on fait encore 3 concerts l'année dernière. Mais pour nous, on est en phase de composition, et on aime bien un peu ritualiser nos moments. Ok. On aime bien terminer des cycles, Ouais. enchaîner sur autre un chose. sentiment de clôture. Ouais, de devoir Quand- continuer C'est ça, aussi, ouais. quelque chose. Et puis même, tu vois, même avant, je me rends compte dans l'histoire du groupe, on s'est jamais même dit, il y a l'histoire du groupe, mais je pense que c'est bien un peu de ritualiser certains moments et de se dire, il y a des cycles sur album, et puis Ouais. Mais ça se termine. là, d'autant plus que vous avez fait c'est plus long en règle générale qu'un cycle classique pour un album. Ouais, un cycle normal, c'est 2 ans. Ouais. Là, avec le Covid, ça fait 4 ans, du coup. Après, Ouais, c'est vrai mais que, ouais, enfin. Après, ça dépend, parce qu'on a repris les concerts en vrai. On a fait 3 concerts en 2020, mais c'était des concerts assis, c'était affreux. Et les concerts, on les a fait C'était pas 6 fou, mois. mais c'était dur, ouais. Enfin, C'était un cauchemar. bah, il y a eu un vrai débat dans le groupe, du coup, sur est-ce qu'il fallait faire ces concerts ou pas, du coup. Ouais. Moi, j'étais partisan de les faire, parce que je partais du principe qu'on faisait une musique aussi qui était atmosphérique et qui pouvait se prêter à être jouée devant un public assis. Mais quand t'arrives sur scène et que C'est ça, c'est t'as que- moitié moins de monde et les gens sont assis, putain, c'est L'image que c'est ça pas pareil. renvoie, quoi. Et Ouais. limite, c'est plus facile. On avait fait Donc, une on en a captation On en a pour fait 3, le. c'était bien assez, ouais. On a fait une captation pour le Roadburn. Ouais. Et en fait, c'était plus facile de faire une captation, Ouais. je trouve, Ouais, sans public du tout. sans public, Ouais. avec juste des Ouais. caméramans. Mais c'est même beaucoup plus facile que de jouer devant. Parce que par exemple, quand la première date qu'on avait faite, c'était à Strasbourg. On arrive à Strasbourg, la salle, on était dans la grande salle, ils avaient mis que 100 personnes. Ah ouais. Les 100 personnes, Allez, donc pas de bière, le masque. Et surtout, c'est que les gens qui étaient assis, ils ne pouvaient plus bouger après. Ouais. Donc, t'as des gens qui s'étaient mis des endroits improbables. Et puis moi, en fait, ça m'énervait, parce que je me dis, il y a bien quelqu'un qui, au bout d'un moment, qui va se lever. Il y a une nana qui a commencé à bouger pendant le concert, mais sinon, c'était un peu mort. Ouais. Mais c'est pour ça que c'était une vraie libération qu'on les concerts Et, ont pris. Là, c'était quand c'était en. Et c'était en à la 2021. Rentrée 2021. C'est pour ça qu'on a un peu. Ouais, il y a eu une phase où ça a Ouais, été- pendant un an, on n'a c'est- quasiment pas joué. Avec Ouais. une mini-jauge ou une Ouais. jauge à 70 ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, puis en fait, après, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on fait pas de concert tant qu'on ne peut pas faire de vrais concerts. Mm. Et après, là, je pourrais pas vous dire. Enfin bref, on s'en fout, mais en tout cas, après, on a vraiment joué intensément, nous, on considère, parce que c'était beaucoup de week-ends pendant 2 ans. Bon, on a fait, je crois que Thibaut avait compté, on a fait une
une petite centaine, je crois, du coup. Enfin, Ouais, 87, ouais. ou quelque chose, je sais plus, ouais. Colossal. Ouais. Bah, en plus, avec des routings parfois assez pétés, parce que tu vois, enfin, initialement, le plan de tournée était assez cohérent, quoi. On devait faire des choses, je sais pas, j'en sais rien, tu vois, des Paris, Strasbourg, Allemagne ou quoi. Et là, en fait, on s'est retrouvé avec toutes les remodulations, en fait, des dates, à faire plein de one-shots, des allers-retours un peu partout, quoi. Donc, beaucoup de routes, quoi. Et, mais c'est très formateur. mais c'est formateur, hein, et c'est cool, quoi. Enfin, il n'y a aucun regret là-dessus, quoi. Et ça vous a amené aussi à des endroits où vous n'étiez jamais allé. Bien Vous sûr. avez fait une Ouais, date on a- récente à Casablanca. On a joué à Ouais, Casa, Casablanca, on a joué c'est à la incroyable, Messe des Morts aussi à Montréal, à Montréal. l'Inferno en Norvège aussi. Enfin, on a fait. Ouais, enfin. En fait, ce qu'on a a essayé fait de des belles faire, dates, c'était de se dire justement faire des festivals. Enfin, après, nous on adore. Après, vous laissez poser nos questions. Non, Mais en fait, voilà, nous on aime beaucoup les concerts tournés. Et ce qui était bien, c'est que on fait partie de ces groupes qui ont été un peu dans la salle du temps Dragon Ball Z, on va dire, pendant le confinement, parce qu'on a eu le temps de faire des résidences, de faire des trucs, de préparer le retour des concerts. Et à partir du moment où on est reparti sur la route, on avait notre équipe technique. On avait Youn qui joue en sang-froid, qui gère 1000 trucs pour nous, qui est un diamant. Et en fait, on a pu après s'organiser. Et du coup, on a eu des propositions qui étaient assez cool. Et justement, comme dernièrement Casablanca, qui était assez inédit. C'est le genre de concert où... C'était fabuleux. c'est le genre de concert qui Ouais. fait du bien C'était- quand tu as fait 9 incroyable, dates en incroyable. Allemagne. Ouais. Nous, on a fait 9 dates d'affilée en Allemagne. Oui, à un moment, tu Voilà. Ouais. connais. Tu joues à Casablanca, tu reprends espoir en fait A priori, on serait dans Ouais, la c'est salle. le premier C'est groupe de vrai. black metal étranger à jouer au Maroc, du coup, a priori. Ouais. Behemoth aurait dû y jouer mais c'était un 2013, scam, je crois 2013, je sais plus quoi. Enfin, apparemment, ça s'est pas fait, quoi. Et ils ont une scène locale, mais a priori, tout le monde disait là-bas qu'on était le premier groupe étranger de black à jouer, quoi. Donc, Grosse scène locale, documentaire sur The Pit. Ouais, je dis pas de bêtises. absolument, ouais. Et le Ouais, gars ouais. est avec nous quand on est parti là-bas. Ouais, il y a une projection également avant le concert du. Trop bien. Là, c'est des fameux guerriers, documentaire, vraiment la scène là-bas, Ah ouais, c'est non, mais vraiment des guerriers. respect C'est- immense. Hein. Et justement, ils galèrent, tu vois, ce qui est énormément de respect, c'est qu'ils nous. Par rapport à la religion, par rapport à tout, par rapport aux traditions, c'est Ouais, compliqué. ouais. C'est Ouais, là-bas, ouais, quand même- tu dis que le satanisme là-bas, ça déconne pas. Donc en fait, Ouais. Même ça- le fait en droit de fête, consommation d'alcool, très bien compliqué, sûr, en ouais, public. Ils consomment pas d'alcool, enfin après c'est. Mais ce qui est marrant, tu vois, c'est enfin, t'avais les Condés qui étaient là du coup à l'entrée du concert, quoi. Ouais. Et ils pouvaient pas rentrer parce que c'était l'Institut français, donc forcément s'ils rentraient, ça faisait ils ont fait une manip, ils ont fait un instant truc, diplomatique, quoi. Donc Ouais, ça a quand ouais, même joué, quoi. bien sûr. Mais ouais, c'était chaud, quoi. Et c'était le public, on n'a jamais vu ça, quoi. Il y avait une dévotion, une ferveur qui était mais incroyable, quoi. Ouais, C'était, tu donnes tout. génial, C'est-à-dire que t'as pas un génial. autre concert de Black une semaine après. Ouais. C'est ton concert de 5 ans ou un truc comme ça, donc forcément t'es à fond, ça doit être un vrai événement plus que. Ouais, bah bien sûr. Et c'était, en plus, on savait pas du tout à quoi s'attendre. Et je trouve, en fait, quand tu fais beaucoup de shows, ce qui est génial, c'est quand tu changes vraiment de public, quand tout est différent. Et là-bas, tout était différent. Et j'ai discuté avec Stéphane Dalcès, qui lui, enfin Neige, qui lui, alors les conditions sont meilleures en Amérique du Sud, mais il disait le public est tellement fou Ouais. que quand tu rentres après en Europe, tu as l'impression de, c'est terrible quoi. Donc ça nous a fait du bien, genre de con, ouais. T'as le côté rare, peut-être, de la performance voilà, des artistes. Ouais, rare. Et puis, Ouais, c'est ça. Et puis un public qui a vraiment la dalle aussi, je pense. c'est un public qui a, Ouais, ils sont- Qui a choisi le truc Ouais, et qui du coup s'y met beaucoup plus. Ouais. Là, Ouais. on voit aussi même des tournées se développer en Afrique australe et Afrique de Ouais. l'Est. Manzer, Ouais, et Manzer, aller ouais. se balader. Ouais. Manzer, bah, Mais c'est ils sa sont ultra spécialité. connectés avec ces... Mais même au-delà des connexions, c'est-à-dire que c'est quand même des pays qui sont difficiles Ouais, bien d'accès sûr. en termes de prix du coup de billets d'avion. Ouais. Mais pourtant, c'est des scènes où il y a énormément de choses. Ouais. Je suis allé au Kenya récemment pour le taf, et c'est en fait des tissus rock qui sont extrêmement développés. C'est juste que comme ils sont très peu, par contre, c'est des personnes qui sont extrêmement impliquées et qui vont du coup vers 5-10 fois plus que des fans, où nous, on a quand même un côté très libéral dans notre appréciation Ouais, de, c'est vrai, de la ouais. scène. Et monter une tournée où tu fais Kenya, Botswana, Ça défonce, Zimbabwe, hein. Afrique du Ouais. Sud, Il y a- c'est fou quoi. Il y a un super docu sur Arte là, sur la scène métal au Botswana. Je sais plus comment il s'appelle. Où mais ils sont ultra est, lookés, il y a le ultime, côté ce docu. cow-boy, Ouais, cow-boy génial, après. ouais, j'ai Énorme. déjà vu, Ils sont à fond, quoi. C'est- Ouais. En fait, ce qui est bien, ça fait du bien. Parce que je dis ça sur l'Allemagne, mais parce qu'on a fait une tournée avec le groupe Dear Wegener Fright. On a fait quoi là dernièrement, on a fait 19 dates avec eux. Ouais. C'est vrai que quand tu fais plusieurs dates en Allemagne, c'est un public qui voit plein de choses. Ils sont un peu blasés. Ils sont pas latins comme Ouais, nous. Ils sont ouais. pas très fêtards. Et du coup, ça Ouais, fait ils du sont pas bien. fêtards. Ça fait du bien de Ouais. jouer. Casablanca, c'était fou, quoi. Et je voudrais bien faire. Même, tu vois, qu'on a joué à Montréal. Montréal, c'était même pour nous, c'était Ouais, c'était chouette, ouais. différent, quoi. Et ça fait du. Même si le public français est génial. Ouais. Enfin, C'est ça, c'est un truc qu'on constate aussi. nous, on peut commence faire à voir un petite, petit peu. Petite question sur le public français, j'ai l'impression Vas-y. que On a un bon public. Hein. le vôtre, enfin le public français Ouais. que vous avez ici, c'est pas le même qu'à l'international, dans le sens où tu sais, Exactement. Ouais, c'est bien vrai. sûr. t'as un vrai. C'est pas une question de régionalisme ou de nationalisme ou quoi, mais en fait, on supporte beaucoup les groupes français. C'est Et vrai. en plus, vous passez dans des villes où il y a peu de concerts métal, donc Exactement. vous êtes le gros groupe qui passe.
Alors qu'en Allemagne, vous allez être écouté par les fans de post-black, de black rock, ce genre de trucs, tu vois. Et donc je pense que c'est pas la même énergie. Même quand je vous avais vu au Hellfest et tout, il y avait plein de mecs, t-shirt Def Leppard, ce genre de trucs qui étaient là parce que vous êtes français, parce qu'ils ont déjà capté le nom, ce genre de trucs. Là où je pense qu'à l'international, au Roadburn, n'importe quoi, vous êtes avec des gars. Et ça dépend, tu vois. En dans fait, le- ce qui est drôle, c'est, je vois exactement ce que tu veux dire, mais en fait, ça dépend vraiment des pays. Par exemple, on avait fait un super festival, on avait joué à Leeds, c'était une des premières dates qu'on a fait Au Damnation. au Damnation. Au Damnation, et ouais. justement, tu vois, le Damnation Festival, Ouais. c'est intervenu au moment où il y avait encore le masque en France, on avait encore des restrictions. Et quand on arrive là-bas, c'était les Anglais, ils en avaient rien à foutre. L'ambiance du festival, c'était un immense pub, et moi, ça m'avait touché parce que je me disais, putain, ça, c'est le pays du rock, quoi. On est au cœur du truc. Tous les techniciens ont les cheveux blancs. Tu sens qu'il y a vraiment une espèce de ferveur, même si c'est très punk en Angleterre. Ils n'ont pas les subventions qu'on peut avoir en France, les aides aussi en Hollande. Mais il y avait un truc. Et quand on est arrivé sur scène, on s'est retrouvé, il y a 1000 personnes, et les gens faisaient. Enfin, tu sentais, tu vois, Ouais, c'était un super les mecs concert. nous regardaient, genre, ce que vous faites, ça tue, on est avec vous. Ouais. Et ça m'a fait penser, tu vois, en fait, en fonction des pays, tu as un public un peu différent. Ouais. Et justement, les Anglais, pour nous, ça marche bien, tu vois. Les Ouais. Anglais, c'est Ouais, ils sont un peu chauds plus aussi, ouais. français, ont encore un peu plus fou. La Hollande, la Hollande Mais aussi, c'est- c'est un bon public. C'est un public exigeant après les L'Hollande, Anglais ils parce sont que assez ouverts. l'Angleterre aussi, ça aussi, c'est le fait qu'ils ont des purs groupes, quoi. On est arrivé à jouer parfois avec des groupes couvrés pour nous, mais qui étaient excellents, quoi. Ouais. Des petits branleurs qui avaient 23 ans, mais on a fait une cartonnaient, tournée quoi, en vraiment. Angleterre, Enfin, et ouais. Ah, vous c'est- êtes déjà retrouvé dans une situation où genre ceux qui ouvraient pour vous, vous êtes dit ah ouais, faut vraiment qu'on assure ce soir Ouais, ouais, parce que c'est eux, ils ont fait une c'est fin. arrivé, ouais. ouais. Ah, mais c'est le game de la scène. quoi. L'Angleterre, ils sont très forts, hein, c'est le berceau du rock, donc forcément, Parce que moi, je pars du les principe. locaux que sont tout- forts. Je pars du principe que moi, tous les groupes qui jouent avant la tête d'affiche, leur objectif, c'est de détruire la tête d'affiche. Ouais. Et c'est le game, il faut se challenger. Mais c'est ça, il faut qu'ils nous détruisent. Et là, on s'est retrouvés, je me souviens, c'était un groupe anglais il y a très longtemps, on a fait une tournée avec Conjureur, qui a rien à voir un peu avec ce qu'on fait, mais on a fait une tournée avec Conjureur. On avait fait Les conjureurs. Et on avait fait 7 dates en Angleterre avec eux, et on avait joué avec des petits groupes qui ouvraient. Et on se disait comment ça se fait que les mecs soient. Ah, il y avait un niveau d'excellence Parce qui que était c'est quand même compliqué, assez haut, quoi. Ouais. Mais c'est compliqué aussi pour les Anglais, surtout depuis qu'il y a eu le Brexit. Et c'est de plus en plus compliqué pour eux de quitter leur territoire. Ouais, de s'exporter, en termes Voilà. de prix, c'est horrible apparemment. Et tu vois, alors je sais pas si c'est ça, mais les Marocains nous disaient, nous, on peut pas partir de chez nous pour faire des concerts. Du coup, on parie tout sur l'aspect technique de la musique. Et c'est vrai que le groupe qui avait joué avec nous, les mecs, c'était un espèce de truc progressif. Bah, très qui jouait gent, extrêmement bien, tu vois. ouais. Et parce qu'en fait, ils disaient, non, on peut pas faire de concert. Du Ouais. coup, bah, on va parier sur. Ok. On veut être les meilleurs. Ce qui est logique aussi en termes de. En termes de concert qui est un peu nouveau, là vous êtes sur l'affiche d'un concert de la Philharmonie en première partie de Behemoth. Il y a aussi en plus de ça une expo sur le métal en général. Il y a Fortifay notamment qui a participé. Il y a plusieurs artistes qui ont exposé. Et du coup, question un peu simple, comment s'est montée cette date à la Philharmonie? Comment vous êtes retrouvés là tout Et ben, en simplement fait, on a eu tout simplement, il y a eu une proposition. Alors, je ne pourrais pas vous dire qui est à l'origine, qui a mis notre nom dans ce truc-là, mais c'était il y a un an, lorsqu'on était en tournée avec Dear Vegan Fright. Le tourneur nous dit, écoutez les gars, j'ai un truc de fou, il y a un concert dans le cadre de l'exposition métal. Ben, on m'a proposé que vous jouiez à la Philharmonie. Ouais. Genre, c'est un truc de fou. Et nous, au départ, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on pensait avoir du budget pour faire un concert particulier. On s'était dit, super, on va faire un truc, on va bosser avec un metteur en scène d'opéra, on va faire un peu la folie des grandeurs, mais on voulait faire un espèce de show de fou. Au final, c'est pas vraiment possible. Et on savait pas du tout que c'était Behemoth. Behemoth, Ouais, on l'a c'est appris ok, vraiment ouais. dernièrement. En fait, il devait y avoir différents groupes, et on a appris là que c'était Behemoth. Donc c'était ça, tu vois. En fait, ça fait un an qu'on est au courant. Ouais, mais Un an, on se dit, ça se fait pas, ça se fait pas. Et puis au final, bon, voilà. Mais c'est parce qu'ils n'étaient pas encore confirmés, Behemoth. Ah, je crois que c'était pas les premiers qui étaient sur la liste. Et après, c'était Behemoth. Le Grand G, mec, de base, il voulait. Oui, Vous voulez Gojira, voilà, vous voulez c'est Gojira, ça. initialement. Et, le plan- et en fait, quand nous on a été contactés, c'était ouais, ils veulent vous faire jouer Gojira. C'était genre, oh, putain, c'est un truc de fou. Et en fait, après Behemoth, on va dire, c'est un peu plus cohérent sur l'univers musical. Mais et en plus, tu vois, là, en voyant le flyer, parce qu'au début, pareil, c'était un peu compliqué d'annoncer le concert. Behemoth, ils tenaient à faire leur flyer. Et on a découvert, en fait, que c'était un truc. Déjà, on a découvert que c'était filmé par Arte, mais on a découvert aussi que c'était un concert anniversaire pour eux. Ok. Donc, ils célèbrent leurs 33 ans de carrière. donc. Ils commencent à faire un peu de com là-dessus. De base, je voulais pas y aller parce que Behemoth, j'ai un peu lâché. Mais ils vont faire tout leur catalogue, Ouais, des c'est ça. titres Ah de ouais, tout le truc ouais, et ça, tout. ça Genre, fait il va y avoir vraiment du vrai Roblack et tout. Genre, vraiment, Ouais. le bon Behemoth à l'ancienne qui s'est pas trop perdu, quoi. Et dans un lieu qui est complètement cinglé, c'est ça le Ouais. truc. Ouais, Ah, c'est nous, la ça, proposition les- nous a c'est ça, salué les au début, folles. parce que, en fait, nous, on considère on est très fiers, on a de la chance de pouvoir de jouer dans des lieux, tu vois, un peu différents, et ça, c'est Voilà, complètement la dingue. quoi. Philharmonie, c'est
Une case cochée Ah ouais, avec. En fait, j'ai vu Sigur Rós chez eux il y a pas longtemps, et même en électrique, genre l'audito est Ah, fait d'accord, court. Sigur Rós, Ouais. à la Philharmonie Ouais, Ils ont ouais, joué en putain, Philharmonie. ouais, ouais, avec un orchestre sympho aussi, et c'était vraiment cool. D'accord. Parce que c'est quoi le dernier truc métal qu'ils auraient pu faire? En fait, non, J'ai c'est vu qu'il y a Magma, deux choses. un Il y a deux truc choses. C'est un peu que la Philar, en fait, je pense qu'ils ont des subs pour taper aussi un peu de musique actuelle. Ouais. Il y a un truc qui s'appelle Take Me Out, où en fait, ils font pas mal de concerts de trucs de musique actuelle. Et ils sont couplés à la Cité de la Musique qui fait des expos, tu vois. Donc je pense que c'est aussi une façon de rentrer un peu le métal dans un truc un peu plus institutionnel, post-Hellfest, machin, tout ça. En fait, ça fait sens, tu vois, mais... Parce que l'expo aussi est dans cette démarche-là. Ouais, ouais. D'ailleurs, C'est ça, ouais, on- exactement. On salue Corentin Charbonnier. Ah oui, ok. Et- qui fait Emmanuel qui fait la Garcin, musique. qui sont les deux commissaires qui gèrent l'expo, qui commencent. Ça, j'ai pas les dates. J'ai par pas contre. la. Oui, C'est pas en avril aussi Ouais, ça. Ouais, vous jouez le 6 avril, c'est ça, un truc comme ça J'ai plus de la date. Ah, en C'est le avril. 30 avril. 30 avril. 30 avril, si j'en mais mets ça ça va, mes notes. ça va. C'est un mardi soir, c'est pas un ça mardi. Ah ouais, c'est mardi soir. Pas très important. Mais oui, allez soutenir ça aussi, parce que voilà, on sait aussi que On en aura les pas- métalleux sont très très bons pour dire on n'est pas représenté dans Ouais, les c'est musiques ça, savantes, ouais. mais par contre, dès qu'il y a un truc, ne pas y En aller. plus, surtout, ce qu'il faut se dire, je pense, tu vois, dans ces trucs-là, c'est que quand on a ce genre de proposition, on n'a pas de compromis à faire. Déjà, on n'a jamais fait de compromis avec le groupe. Nous, on trace notre route, on fait notre bise, et après, on vient nous proposer des choses. Ouais. Et c'est ça qui est, je trouve, qui est assez gratifiant d'une certaine manière. C'est qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont prêts à programmer des trucs. Et tu vois, la Philharmonie, jamais j'aurais cru jouer là de. C'est pas forcément une fin en soi, mais c'est cool de se dire, bah nous, on fait notre musique, on continue de notre groupe, et après, on vient nous proposer des projets. Ok. Est-ce que vous avez préparé quelque chose de particulier pour ce set-là? On y réfléchit, mais on y réfléchit, voilà. Des happenings. Non, mais en fait, Il y a que toi qui fais des happenings, frérot. Enfin, tu vois, genre. Toi, tu vas arriver à la Philar avec ton pull de Noël, tu vois. Genre, Ouais, ça va être métal. Ok. Attends, bien. Moi, j'ai une autre question. Je vais vous lire quelque chose. Et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Ok? Qu'est-ce qu'il veut faire? Non, mais c'est ça. ChatGPT. Simon, un représentant d'une cinquantaine d'années, mène une vie ennuyeuse dont les seuls moments de joie sont ses retrouvailles avec son meilleur ami, Mickey. 2 ans plus tôt, Marx, un truand vieillissant, prend sous son aile Johnny, un jeune homme quelque peu stupide et qui le suit partout comme un chien, et à qui il va apprendre les rudiments du métier. Quand Mickey est blessé en service et tombe dans le coma, Simon abandonne famille et travail, se lance à la recherche des meurtriers de son ami. Ses soupçons se portent sur 2 hommes, Marx et Johnny. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le film de Mathias Averti? Non. Non. Qu'on salue, l'émission toujours disponible. Non. Ouais, on l'a déjà dit. C'est pas le Audiard, justement Ah oui, c'est vous dire, je suis con. J'ai dit, j'ai C'est le oublié. pitch du film Regarde les hommes tomber. J'ai honte. Après, alors, vas-y, pose ta question. Mais Ma je te question répondrai avec c'est, plaisir. t'as vu le nom du film en scrollant la filmographie d'Audiard. Exactement, c'est exactement En ça. 2016, dans une interview pour Hands Up, c'est nous, tu avais dit, j'ai toujours pas vu le film. Ouais. Est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vu, et d'ailleurs... je l'ai vu, et est-ce d'ailleurs... que vous êtes meilleur que le film? Et ben en fait, ce qui est drôle, c'est que... Ah, on veut savoir quand même, parce que moi, j'ai pas vu le film, tu vois. Ben en fait, si tu veux, le truc intéressant, c'est que c'est le premier film d'Audiard. Ok. Donc je l'ai vu, et bon, je l'ai vu. Bah, c'est son tout premier. Et je pense qu'Audiard, c'est le... Alors je suis pas très calé sur le cinéma français actuel, mais je pense que c'est un des derniers grands réalisateurs français. Je crois qu'il réalise encore des films. Et puis j'ai revu Un Prophète aussi, que je trouve toujours extraordinaire. J'ai pas vu toute sa filmo, mais j'en ai vu une grande partie. Et en fait, j'allais un peu à reculons, parce que... Pour l'histoire, c'est ça, c'est que plus jeune, j'avais vu, en voyant le film Un Prophète, j'avais vu la filmo d'Audiard, et j'ai trouvé le nom, Regarde les hommes tombés, vraiment, enfin, il m'avait séduit, parce qu'il y avait un truc un peu sentencieux, religieux, enfin, je trouve ça extrêmement puissant, et après, j'ai proposé au gars ce nom-là, et puis on s'est dit, allez, on le fait, et puis, bref. Et en gros, le truc, c'est que le film, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que quand tu prends quelque chose qui existe déjà, après, t'as un peu peur de te dire, bon, bah, en fait, à quoi ça ressemble? Ouais. Tu vois, on hésitait, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, on s'est pas posé de questions, on s'est pas dit est-ce que le film est bien ou pas bien. On s'est juste dit ouais, la phrase est cool, donc c'est un peu du vol, hein. Mais c'est ça qui est intéressant dans l'art, c'est qu'on va tous se piocher les trucs qui nous intéressent. Et le film est super, ouais. C'est un film avec Jean-Yann, et surtout il y a Trintignant, excellent acteur Trintignant. Je vous conseille de regarder Manu chez Maud. Après, il fait un... Super bien chez moi. Ah, tu connais, excellent. Et le film de Romer qui est extraordinaire. Justement avec un jeune Trintignant qui hésite
entre plein de trucs dans le film. Tout le film est sur le pari de Pascal. Et bref, et pour revenir sur Regarde me tomber, ouais, c'est un super film. Du coup, t'as fini par le voir. J'ai fini par le voir et ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on fait. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi. Je ne comprends pas même le nom du film en fait. Ok. Je vois pas le rapport avec le film en Il lui. a peut-être trouvé ça cool lui aussi. Il l'a peut-être chopé quelque part. Ouais, mais tu vois, il a toujours eu des noms de Battre mon cœur s'est arrêté, Sur mes lèvres. Il y a toujours un truc un peu poétique dans ces noms Ouais. de films. Donc voilà. Ok, bah, je suis rassuré en tout cas que tu l'aies vu finalement. Ouais. Pour revenir un petit peu sur la musique que vous faites, etc., genre, il y a un truc qui est rigolo, j'avais un peu repensé à ça en réécoutant votre disco et tout récemment, en me replongeant un peu dans les albums. J'ai repensé à toute une époque où dans la scène, notamment française, avec les Despel Omega, Antaeus, House et puis un peu dans l'underground, genre avec des labels comme Necrocosm et tout ça, on parlait pas mal de black metal orthodoxe. Je sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là. Bien sûr. Je l'analyse un peu, genre, c'est un peu bizarre comme terme, il y a un peu deux visions non exclusives du truc. Genre, soit tu joues un peu un black metal avec orthodoxie, en faisant quelque chose en suivant En des codes, respectant de manière voilà, ce qu'on peut appeler académique ou scolaire, quoi. Hein. Soit le côté référence au religieux, et pas d'ailleurs uniquement qu'à la religion orthodoxe, en fait. Hein. J'ai l'impression que ça a aggloméré pas mal de trucs. Quoi. Un côté spirituel autour de ça. Ouais. Bah, le côté orthodoxe, c'est le côté radical. Ouais. Tu vas revenir à la racine. C'est ça, et du coup, c'est marrant, je me demandais un peu par rapport à ça, car je pense qu'on peut relier pas mal d'éléments en fait de Regarde les hommes tomber, esthétiques et musicaux, à ce moment-là en fait, à ce moment où on parle de ce truc qui s'est complètement perdu aujourd'hui, Ouais. et où vous continuez à exister. J'ai juste une question. Tu considères toi que ça s'est perdu aujourd'hui? C'est intéressant. je En trouve. tout cas, j'ai l'impression que les débats sémantiques un peu autour de ce terme, entend moins. on les a plus Ouais. trop. Ouais. Parce que je pense que c'est aussi un peu générationnel. Peut-être aussi. Ouais. Ouais. Effectivement. C'est un Peut-être, peu. Mais le mot s'est perdu avant vraiment qualifier les sorties black metal orthodoxe, on savait à quoi ça faisait référence. Maintenant, j'ai Ouais, l'impression que c'était ça un peu- s'est un peu plus perdu, ouais, c'est ce Il y a des groupes qu'on entend moins et tout aussi, qui Ouais. pouvaient être des têtes d'affiche dans ce style, quoi, ou qui sont plus rares. Donc ta question c'était, excuse-moi. Ouais, je me demandais c'était quoi votre vision un peu par rapport à ça, par rapport à ce moment et tout, et comment vous placez par rapport à toute cette scène-là. Je pense qu'on se sent assez libre en fait, hein, Ouais. dans la création quoi, en général. Enfin, En gros, si tu veux, le truc, c'est que Réalisme de tomber, on a un peu un accident par rapport à toute cette scène. C'est-à-dire que on a toujours, enfin moi j'ai toujours eu, enfin tous, énormément de respect pour le black metal français, qui est quand même quelque chose qui c'est pas rien. Hein. C'est-à-dire que quand on parle par exemple d'un groupe comme Despel Omega, c'est un groupe musical, mais c'est aussi une œuvre littéraire. Et c'est aussi une œuvre, je dirais pas religieuse, mais spirituelle. Et justement, tous ces groupes-là, en fait, ce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens au fur et à mesure, tu vois, de toute cette scène, donc ils sont en décalage un peu par rapport à nous, parce qu'en fait, nous, on a un peu un agglomérat de différentes personnalités. Et en fait, on s'est jamais dit on veut sonner comme un tel, ou on n'était pas d'accord sur quoi on voulait sonner. Et en fait, si tu veux, après le groupe a marché, mais c'est un peu un accident, on n'a jamais voulu que ça marche, en fait, on a toujours fait notre truc. Et on s'est jamais dit on veut s'inscrire dans une scène en particulier. Ouais, bien sûr. Tandis que ces trucs, quand tu dis je veux faire du black metal orthodoxe, on sait à peu près à quoi ça va faire référence, au niveau des paroles, au niveau des riffs que tu vas employer, au niveau des références. Et effectivement, tu vois, moi j'ai énormément de respect pour cette scène parce que je trouve que c'est un peu les gardiens de la foi d'une certaine manière. Surtout, je parlais des Crocos, mais j'étais avec Seb là, en festival Enfin, c'est un mec qui est un mec génial. Hein. J'étais avec lui à Berlin il n'y a pas très longtemps. Et moi, j'ai énormément de respect pour ces gens-là. Mais nous, on ne s'est jamais vraiment inscrit dans cette vague, effectivement. On a toujours été. Nous, on a un peu une bizarrerie. On est sorti de nulle part. Déjà, on vient de Nantes. Nantes, c'est pas un pays black metal, tu vois. On a toujours fait notre truc dans notre coin. Ouais, et c'était marrant, tu vois, en parallèle, t'avais aussi, les gens, ils parlaient pas mal de la scène Ladlo, si tant est qu'elle existait aussi, tu vois, genre, je suis pas sûr qu'on puisse unir ça autrement que par le fait que ça sortait sur un label au même moment, quoi. Et que ça Mais, crée une dynamique aussi. Ouais, c'est bien ça. sûr. Donc c'est rigolo, vous êtes un peu entre plusieurs trucs. Il y a ça, et pour moi, il y a un truc qui vous a porté, parce que vous avez eu plusieurs marges de succès, vous avez parlé du Covid, il y a eu le premier truc qui arrive sur l'Adlo, genre esthétique hyper travaillé et tout, avec le truc de Dürer et tout. Bien sûr. Ça a marché de ouf, mais pour moi, la deuxième passe, avec Exile et tout, ça vient aussi du succès de The Satanist, de Behemoth. C'est-à-dire que pour moi, The Satanist, c'est un album qui a vraiment remis des codes dans le métal extrême, qui arrive derrière. C'est aussi le succès de Batushka, de toute la scène polaque qui arrive derrière, avec ce côté très lancinant où en fait on peut ralentir. Le black, c'est plus que des trucs un peu à la Marduk, à la N-Steel, genre des gros tapis de blast et tout. Et je pense que il y a eu aussi ce truc-là, tu vois, qui a fait que ça. Ouais, ce qui est intéressant, c'est reparti, tu vois. Bien sûr, mais ce qui est très intéressant, c'est pour ça, justement, comme on ne prend pas souvent la parole de cette manière, c'est intéressant de discuter de ça, parce que faut se dire que dans Regarde les hommes tombés, il
il n'y a jamais eu une volonté de faire partir d'une scène ou bien d'une sûr, scène. d'une autre, Et, c'est clair. et justement, et en fait, rétrospectivement, je me dis que c'était un peu avant-gardiste, sans que ça soit fait exprès. C'est-à-dire que Ouais. une espèce de mélange, nous on a fait notre truc, et aussi parce qu'on venait un peu d'horizons différents, mais c'est pas que de la musique aussi, il y a un truc. En fait, ce que nous on va essayer de dégager, c'est un truc qui est plus fort, qui nous transcende. Ouais, et puis Et on je a, pense en ça, c'est black metal. on a vachement été assimilés au départ à toute la vague post-black. Nous, on s'est jamais reconnu là-dedans, voilà, en termes d'identité. Pour nous, on fait du black metal. Voilà, on a notre truc, quoi. on a notre lecture du style. Ouais. Voilà, et c'est tout, quoi. Voilà. D'ailleurs, à ce niveau-là, ça m'amusait parce que je me suis posé la même question du coup en préparant l'émission, mais je suis allé sur votre page Metal Archive. Vous savez qu'il y a un petit elle est onglet pourrie, là, artistes similaires. Elle est vraiment à l'abandon, alors, quoi. Si quelqu'un a un contact. Annonce est faite dans le chat, mais il y a cet onglet artistes similaires, et en fait, c'est les gens qui utilisent Metal Archive qui votent pour quels d'accord. artistes sont similaires à Regard des Hommes Ah oui, Tombés. d'accord. Est-ce que vous pourriez deviner J'ai très peur. qui sont les groupes qui sont suggérés comme artistes similaires à Regard des Hommes Tombés, sachant que voilà, quand des groupes sont des copycats, on est sur des 50-60 propositions en faveur de ça, on a le petit chiffre à côté. Là, le plus soutenu, il est à 15. Ouais, c'est pas énorme, quoi. Donc c'est pas énorme, et ça prouve aussi que... Je sais pas compris, excuse-moi. C'est-à-dire que à chaque personne qui soutient la comparaison avec un autre groupe, par exemple, Vargrave avec Emperor, tu vas en avoir 60 personnes qui vont être d'accord. D'accord. Parce que ça Là- ressemble vraiment beaucoup. C'est très très marqué, C'est quoi. par rapport à la communauté Metal Archive. Là, vous, le groupe qui ressemblerait le plus à votre musique, est à 15 personnes qui sont d'accord pour ce groupe-là. C'est quel groupe? Je vous laisse faire des propositions. Chacun en fait une Et comment Chacun en fait une. Chacun en fait une. Moi, je serais pas étonné qu'il y ait The Great Old Ones, vu qu'il y a le rapprochement label, Carrément, etc. Ils étaient là avant nous, hein. C'est sûr, ça me surprendrait pas trop. Ouais, même, enfin, du coup, d'Hervé, que tu vois aussi, ça peut. Ah putain, ouais, Derwick. Harakiri for the Sky, tu vois, ce sera pas lui, mais. Ouais. Donc, vous faites vraiment. Je déteste ce groupe. Ouais, mais Mais t'inquiète, no offense. même dynamique de scène à une époque. En fait, quoi. c'est le même public, surtout, Ouais. tu vois, genre en général, c'est plus que. Ouais, c'est surprenant d'ailleurs. hein. Enfin, Ouais, c'est c'est hyper surprenant. Enfin, après, ouais, c'est. Parce qu'on fait pas du tout la même musique, quoi. Moi, je veux que vous m'en donniez au moins un. Vous c'est-à-dire que vous avez aussi échumé la scène et... C'est très dur parce que, par exemple, avant de répondre à ta question, moi, dans mes goûts musicaux, mais je crois qu'aucun de nous dans le groupe n'a écouté de groupe de cette scène. Ouais. Ah si, il y a un groupe, si, les premiers, faut bien faut rendre à César ce qui est à César, d'une certaine manière. Les premiers qui ont fait vraiment quelque chose d'innovant dans cette scène-là, c'était Céleste. Les tout premiers. Et Céleste, moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, putain, c'est fou, parce que ils ont un son un peu... c'est avec une basse très présente, donc un peu pensé à quelque chose de punk hardcore, mais c'était les premiers à avoir amené, justement, quelque chose de très sombre, très pesant, qui t'écrase. Et à l'époque, on disait, c'est du black metal, c'est pas du black metal, mais on se posait peut-être moins de questions. Et ils étaient là avant nous, mais sinon, après... Ça pourrait fonctionner hein, dans les comparaisons. Je prends la proposition de toute Je façon. sais pas si sur Metal Archive. Absolument rien. Non, je sais pas. Dans le chat, on a des propositions. Il y a Guéréa, Oh, putain, on déteste ce groupe. Mgwa, Mgwa, ouais. et il y a forcément. surtout The Great Old Ones qui revient. Bien sûr. Ça tombe bien, c'est le troisième groupe le plus Ok. proposé. Ok. The Great Old Ones, 13 propositions pour ressembler. Et Céleste est le cinquième. Ça, c'est le cinquième. Parce que je vois exactement ce que tu veux dire. Alors, vous venez pas du tout des mêmes scènes. À la base, premier EP de Céleste, full screamo. Ouais, un truc Beaucoup beaucoup c'est plus les ancien. anciens de Hydrich et tout C'est ça. Enfin, Ouais, puis eux, ils viennent vraiment... je sais pas, il y a des mecs d'Amanda Woodward dans celle-là, je suis pas sûr. Johan, c'était À vérifier, ouais. Mais c'est cette scène-là, ouais, en tout cas. voilà. Début D'ailleurs, il y a 2000, 3 fin groupes dans la liste qui sont des groupes français. Du coup, The Great Old Ones, Déluge et Céleste. Ah, Ils sont 3, 4 et 5. Mais les C'est deux l'époque, premiers, c'est Entropia et Downfall of Gaia. C'est des Wow. groupes que j'écoute pas du tout, tu vois. Pareil. Ouais, je vois pas bien le rapport, surtout. Downfall of Gaia. Downfall of Gaia, oui, un petit Et peu. c'est vrai que t'as toute la même. scène, genre l'une des premières qu'on qualifie post-black, si Ouais. tant est, il faut qu'on voit que ça veut dire quelque chose. C'était du black C'est la- qui respirait. C'est la scène cascadienne, américaine et tout ça, parce que c'est ricain, Downfall of Gaia, je crois. Non, je crois non, que c'est allemand, mais... je crois que c'est allemand c'est aussi, allemand. ouais. D'ailleurs, pour rebondir, si on est vraiment on part dans la généalogie musicale, etc., c'est vrai que pour moi, le groupe qui a tout changé, c'était Wolf in the Throne Room. Ouais, non, C'est eux carrément. qui ont tout changé. Et notre premier Ouais. concert, c'était en première partie Wolf in the Throne Room. Ah, trop Ah bien. ouais. Et ouais, c'était Pour en un premier 2012. concert, ça. Ouais. Et c'était parce que je trouve que eux,
À l'époque, ils avaient amené un truc un Ah, peu je me rappelle différent. l'album Two Hunters, là, c'était un EP, Ouais, je sais plus, c'est- 2007. En fait, ils ont amené ce truc, et d'ailleurs, quand on avait joué au Roadburn, Roadburn, quelqu'un m'avait dit, je vais rencontrer quelqu'un qui m'a dit, si vous jouez au Roadburn, c'est parce que c'est grâce à ce groupe-là, c'est eux qui ont ouvert un peu le truc. Ouais. Donc après, il faut considérer, il y a quelque chose qui est très important à prendre en considération, c'est que c'est une scène qui est absolument pas reconnue dans le black metal classique. C'est-à-dire que dans le black metal Encore classique, aujourd'hui en fait, c'est-à-dire que c'est une question de génération. Chaque génération a ses groupes. Qu'est-ce qui tient la scène? Ce sont les individus qui vont créer la musique. Et en fait, on reste dans quelque chose qui est très récent. C'est-à-dire que le black metal, les mecs de Darkthrone, tu vois, c'était en début 90. Ouais, bien sûr. Donc en fait, c'est pas si vieux si on prend l'histoire de la musique. Donc en gros, eux, ils vont pas reconnaître ces groupes-là. Et justement, c'est ça qui est trop bien. C'est que pour moi, si la scène avance, on peut pas toujours se branler, se masturber en pensant aux anciens. Il faut toujours réinventer quelque chose. Le côté un peu révolutionnaire. Et justement, tu vois, ceux qui ont été un peu révolutionnaires, c'était Wolf Neutrum. Avec une approche qui était différente. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, qu'on avait joué avec eux, j'avais discuté avec le batteur et je lui avais dit, tu sais, nous, ce qu'on fait là, en plus, c'était le début du groupe, espèce de black metal, mais ce qu'on fait, c'est un peu différent. Et il m'a dit, mais tu sais, nous aussi, hein. On fait pas vraiment du black metal. Ouais. Donc c'est drôle de voir tout ce truc un peu. Pour moi, le truc le plus proche, c'est le post-hardcore. C'est vraiment ça. Donc après, les groupes qui vont vouloir sonner comme du post-black, je trouve que c'est à chier généralement parce qu'en fait, ils ont pas les bases. Personne ne veut faire cette musique à la base. Ceux qui veulent faire cette musique, c'est j'ai mes influences et je veux faire quelque chose de Le côté différent. accidentel. Ouais. Quoi. Côté Enfin, accidentel, exactement. Comme souvent, d'ailleurs, même des fois, tu peux relier bien ça sûr. à des influences qui n'étaient pas celles de départ. Enfin, je sais qu'on avait déjà parlé avec Stéphane Alceste, c'est Ouais. ça. Il n'est pas fan de shoegaze au départ, il découvre ça après, un petit peu de manière accidentelle. Et en Ouais, fait, il y a un côté vraiment sérendipité aussi. et dans je trouve que c'est là celle-là. aussi où tu as différencié les groupes qui ont une vraie personnalité des autres aussi, peut-être. Enfin, on Bien aura sûr. l'occasion d'en Bah, c'est parler, c'est vrai que c'est intéressant, parce que tu as une approche quasiment naïve en fait d'un sujet et que tu l'appréhendes de manière totalement neutre, quoi. Ouais, Et c'est là, c'est clair. intéressant. Ouais. Ouais, tout à fait. Et puis oui, voilà, et après aussi l'autre démarche, c'est aussi intéressant, mais de toute façon on en revient à quelque chose, ça transcende l'art aussi, c'est plutôt quelque chose un peu social, c'est quand tu vois par exemple Darkthrone qui, leur premier album c'est du death metal, et un an après ils changent tout, ils changent tout l'esthétisme, ils changent tout, ils font du black metal, qui est toujours un peu death, je crois il y a toujours le death qui est lointain, qui résonne, mais tout est différent. Donc, et ça aussi c'est marrant, c'est comme s'ils avaient vraiment écrit un manifeste en se disant on va faire ci, on va faire ça. Ouais, parce que Liturgie avait fait ça. Liturgie, en attendant, Bien sûr, très c'est vrai. expérimental dans le truc, c'est eux, ils avaient vraiment, pour le coup, cérébralisé Bien sûr. le rapport au Le black côté metal. ultra singulier du groupe, pour Ouais, le coup, où il y a ça. une vraie proposition qui évolue aussi au fil des albums. Genre, L'influence il y a des albums que contemporaine, tu peux détester de liturgie, je pense, et d'autres que tu peux kiffer. Parce que C'est détestable comme musique, mais je pense volontairement aussi. Il y a un truc C'est ça, ouais. extrêmement. celui qui sort en 2015, là, ouais, il y a un truc limite provocateur et tout ça. C'est aussi un moment où la scène américaine se configure par rapport au Sunbatter de Def Sauf Leppard et si, tout ça. si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu disais, dans la scène américaine, moi, la scène américaine me fascine un peu parce que je trouve que tu as justement, en Europe, on veut. J'ai l'impression des fois qu'on veut trop sonner comme les trucs qui existaient avant. Ouais. Les Américains, c'est les Américains. Donc déjà, Ouais, c'est un clair. peuple qui a migré, qui a quitté l'Europe, qui s'est installé là-bas. Puis en plus, maintenant, tu as toute la communauté mexicaine qui est très présente. Ce sont des die-hard de métal. Toute une scène black metal à Los Angeles avec des groupes qui vont s'inspirer Bien sûr. des dieux mexicains, etc. Volan, etc. Il y a plein de trucs. Mais moi, il y a un groupe que j'aimais beaucoup, Kralis. Ouais. Kralis, moi Ouais. je trouve incroyable, c'est que eux, ils ont genre, alors, c'est une discussion, j'ai avec des potes qui vont me dire c'est de la merde parce qu'ils vont rester vraiment sur un. Parce qu'après, c'est vrai que les paroles de Kralis, je ne sais pas de quoi ils parlent. Mais en tout cas, Kralis, pour moi, c'était réinterpréter le black metal européen avec un truc un peu de geek, et Grave. très musicien, et aussi une approche artistique. Pour moi, c'était quasiment du surréalisme black metal. Ouais, c'est C'est-à-dire super que dense. Hein, ouais. c'est super dense Ouais. et très riche, mais en même temps, tu sens qu'ils savent de quoi ils parlent. Il y a l'influence d'Espel Omega, là, pour le coup. Je trouve Ouais, que Kralis. putain. Pas mal, ouais, puis avec un Putain, côté une hyper, maîtrise de hyper la scène, épique. quoi. Ouais. Ils savent Hyper de quoi ils wagnerien, parlent. quoi. Ouais. C'est pas des mecs qui se sont dit ah ouais vas-y le black metal c'est ça du blast et tout on s'en fout vas-y je mets ça sur mon logiciel pour enregistrer la musique avec une batterie électronique je mets un blast et je cale des riffs et je chiale par dessus parce que franchement le post-black c'est très souvent ça et eux ils ont réussi à amener un truc alors, c'est pas du post-black metal mais tout le monde leur a craché dessus à l'époque mais ceux qui savent quoi c'est vraiment un truc de fou. Ceux qui savent. Kralis, truc de fou. Ouais. Moi, sur un élément que tu parlais d'orthodoxie, dans la même interview en 2016 à Horns Up, Tony, tu disais « La religion, c'est quelque chose qui me passionne, je creuse vraiment ça en ce moment, et sur toutes les religions, sans être moi-même quelqu'un de religieux. » Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as progressé ? Et depuis le début, on parle quand même d'une approche particulière du spirituel et du religieux. Mhm. Comment tu fais cette approche-là aussi en tant que personne non religieuse, comme tu le décris ? Alors tu me poses la question personnellement au nom du groupe Realisme Tombé. Les deux, je suppose, parce que l'un s'articule avec l'autre, j'imagine. Bien sûr, après, on est.
on est différents dans le groupe, c'est pour ça, c'est que c'est un peu compliqué. J'ai pas envie de prendre l'ascendant sur tout le reste, mais en fait, c'est que moi j'ai toujours. Mais bon, on est tous d'accord là-dessus, c'est-à-dire que je pense que quand tu fais de la musique, quand t'es musicien, quand tu fais des concerts, bah en fait, il se passe quelque chose, enfin, il se passe un truc. Et surtout, c'est que c'est des moments qui sont très ritualisés, même entre nous, on fait quasiment toujours la même chose avant de monter sur scène, et c'est une sorte de rite. Un rite que tu partages avec le public. Mais aussi, ça peut aussi s'arrêter là. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi accepter que tu vois, les interviews, ça peut évoluer aussi au fil du temps. C'est-à-dire que tu peux dire quelque chose il y a des années, et tu vas percevoir ta musique à l'instant T comme ça, et 10 ans après, ça va changer. Justement, qu'est-ce qui a changé là-dedans? Et bah, c'est une bonne question, quoi. Après, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de changements par rapport au groupe. Moi, je considère que le black metal est par essence un peu pas religieux, mais spirituel. Spirituel, en tout cas. Je pense qu'on apprend notre musique avec beaucoup de spiritualité, quoi. Voilà, clairement. Tu montes sur un plateau, t'es pas au Super U, quoi. T'es sur un plateau et t'es face à des gens, et voilà, t'es sur une espèce. Je sais pas, un espèce d'hôtel, quoi, clairement, quoi. Et je pense que c'est comme ça qu'on le vit, quoi, tous, quoi. Ouais, puis aussi, c'est le truc de se dire, est-ce que tu vas être raccroché au divin, quoi, à travers ce que tu fais. Mais moi, il y a une notion de transcendance pour toi, vraiment. Ah ouais, forcément. Mais après, qu'est-ce que la transcendance, tu vois, Parce que la transcendance, c'est aussi un terme. C'est nous qui posons les questions. Non, mais la transcendance, c'est aussi un terme religieux. Donc, des gens qui se ratent vont dire que ça n'existe pas, tu vois. Donc, ouais, si. Tu sens l'énergie quand tu es sur scène, tu vois. Tu sens que ça communique. Ouais, mais là, on parle d'expérience scénique. Mais après, dans la musique que nous, on veut véhiculer, en fait, c'est que la musique qu'on véhicule aussi, c'est des émotions que l'on va ressentir tous ensemble lorsqu'on répète les morceaux. À la base du groupe, c'est ça. C'est qu'il se passe des trucs. On joue les riffs. Et on n'est pas en train de se dire... Pas d'offense pour les groupes qui font ça, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui écrivent sur Guitar Pro, mais nous, c'est pas ce qu'on fait. On n'écrit pas sur Guitar Pro, on n'écrit pas sur ordinateur. C'est des trucs qu'on vit vraiment sur l'instant T, en se regardant, en se balançant des riffs, limite en se détestant des fois dans les yeux, à trouver, tiens, je vais te défoncer avec cette mélodie. Et je pense que ça crée une espèce d'osmose, et cette osmose-là, moi, je trouve qu'elle touche un peu au divin, comme toute forme un peu d'art. Lorsque tu es vraiment convaincu par ce que tu fais en musique, bah, tu vas dans cette direction. Okay. Après, par contre, tu vois, nous, dans Orgasme Tombeau, au niveau textuel, il y a un peu de réflexion là-dessus, mais c'est pas quelque chose non plus qu'on a vraiment surexploité. C'est-à-dire que quand tu vois, par exemple, un groupe comme Despel Omega, ils ont vraiment interrogé la notion de la relation entre le vivant et la métaphysique, avec vraiment très sourcé. Il suffit de lire leur interview. Nous, on est beaucoup plus naïfs dans notre approche de ce truc-là. Ouais. C'est beaucoup plus naïf. On fait les choses et après, on verra bien advienne que pourra. C'est marrant quand même, je trouve que d'une scène qui a autant rejeté le religieux, de créer des codes et des références qui sont sur soit du para-religieux, le côté ritualiste aussi, et même à un moment, je pense qu'il faut aussi le dire, il y a le côté très sectaire dans le black metal. Sûr, et le côté ultra exigu. Moi je pense que dans le côté genre rejeter la religion, au final tu sais, genre tu reprends quand même les codes, tu brûles des églises, ce genre de trucs. En fait, le rejet, c'est aussi un regard par rapport à ce que tu rejettes. Tu vois, c'est aussi une obsession de ce qui tu le détestes, certes, mais t'as des sentiments pour lui, tu vois. Pour moi, c'est pas tellement... Tu regardes l'abîme regarde en toi. Quoi? On est sur du Nietzsche maintenant. Non, mais sans rire. J'ai peut-être une petite blague. non, mais sans rire. En fait, je trouve qu'effectivement, réexplorer le truc, tu sais, genre sortir des dogmes pour en créer d'autres, pour mettre d'autres mots et tout, c'est aussi une sorte de prolongement de ce qui d'un rejet de base, qui était quand même une vraie question et un vrai, tu vois, une façon de problématiser la religion et ce qu'elle a dessus, tu vois. Mais par exemple, moi je sais que moi j'ai commencé vraiment de m'intéresser à la religion grâce à Despel Omega. C'est-à-dire qu'une fois je suis entré dans une église et je me suis dit tout ce qu'il y a autour de moi, c'est la mort. C'est-à-dire que la personne qu'on me présente comme le prophète, enfin pas le prophète, le fils de Dieu, il est mort. Tout est mort. Et j'étais avec mon frère me dit, t'as vu, c'est le temple de la mort. Et là, j'ai trouvé ça super intéressant. Et quand j'écoute Despel Omega, j'ai l'impression d'être dans une église. Donc en fait, si tu veux, et c'est ce que j'aime beaucoup dans la religion catholique, c'est une espèce de truc un peu bizarre avec il y a quelque chose d'extrêmement morbide. Alors après, en plus, nous, en tant que Français, on est habitué à avoir des églises qui sont vides. Parce que moi, j'ai fait un voyage à Rome qui m'a marqué où j'avais vu vraiment des églises qui étaient habitées. Et nous, nos églises, elles sont vides. Et pour moi, c'est ça le black metal français. C'est une espèce de pierre un peu immaculée. Tout est décrépit à l'intérieur. On sent qu'il y a une foi qui existait auparavant, mais qu'elle a été un peu diluée. Pourquoi est-ce qu'elle a été diluée? Enfin, il y a tout un truc, je trouve, qui est super intéressant par rapport à ça. Et justement, tu vois, ce qui est drôle dans la scène aussi, quand tu vois les Norvégiens, c'est des pays qui sont... c'est pas des catholiques, c'est des protestants. Pourtant, ils vont revenir à la religion catholique. Donc il y a vraiment...
Tu penses quoi des protestants? Arrête gros. non, pas en public. Victor, faut pas le lancer sur le protestantisme. C'est amusant sur tout ce truc esthétique. De fait, les 3 albums de Regarde les hommes tombés, je vais rien vous apprendre, donnent un peu l'impression de fonctionner en trilogie, en fait. Ont un style bien particulier, que ce soit la cover, les textes, etc. 10 ans après le premier album, parce qu'on est plus ou moins 10 ans après, enfin c'est sorti 2013 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est vrai. 10 ans, ouais. Est-ce que vous êtes toujours à l'aise avec ça, notamment sur le plan esthétique, parce que finalement c'est des codes qui sont très marqués et des choix qui sont assez forts. Donc je me posais un peu la question déjà, c'était quoi votre regard là-dessus? Et est-ce qu'on évolue par rapport à ça? Comment on évolue? C'est aussi un vrai. Les codes de base, c'est un vrai support de diffusion. Hein. À l'Adlo, c'est encore les t-shirts les plus vendus. Tu sais, le fameux blanc avec le. Bien sûr, excuse-moi, j'ai pas bien compris ta question. Et c'était plus sur le côté, genre, déjà, votre regard par rapport à ça, 10 ans après le premier album, parce que je pense qu'on peut en parler, c'est quand même un anniversaire. Et est-ce qu'il y a une volonté un peu d'évoluer par rapport à ce côté très marqué trilogie ou pas? Ok. Et si oui, comment on le fait? Parce que il y a ce truc dans le black metal où finalement, hormis les groupes qui vont dès le départ, a priori, rejeter les codes et fonctionner complètement en marge, on s'inscrit très vite dans une esthétique très marquée, très franche. Après, je pense que assez paradoxalement, tu vois, la créativité, elle émane de ça aussi, quoi. Elle vient justement d'avoir un cadre qui peut être restrictif, mais qui au final permet d'avoir une ligne directrice. Et quand on te dit vas-y fais ce que tu veux, en fait tu sais pas quoi faire, t'es perdu, tu vogues à droite, à gauche, t'as pas de cap. Partir d'un paradigme bien précis, ça permet ça justement, ça permet de marcher droit. C'était à l'époque, en plus c'était par rapport à ce qu'on imaginait, tu vois, c'est encore un truc, moi j'ai découvert Gustave Doré grâce à Empereur. Alors Gustave Doré est français, tu sais, c'est un peu paradoxal. C'est le cas de pas mal de gens qui écoutent du black metal. C'est le cas de pas mal de gens qui écoutent du black metal, voilà. Mais et en fait, je trouvais que ça correspondait, tu vois, à l'époque on répétait, je trouvais que les morceaux qu'on jouait, c'était les images qui me venaient en tête, c'était ça. Et je pense justement, tu vois, on est quand même, en Europe, tu vois, on est quand même vachement, nos rêveries sont extrêmement façonnées par la mythologie. Donc nous, avec Réalisme Tout le Monde, on a décidé d'aborder la religion chrétienne catholique à travers une forme mythologique. Mais tu vois, quand tu vois la mythologie grecque, c'est complètement fou. Quand tu vois les récits comme l'Iliade, c'est 800 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est quand même des histoires qui... cet après-midi, j'étais au musée d'Orsay. Les plus beaux tableaux que j'ai vus de la période vraiment 19e siècle, ce ne sont que des interprétations de la mythologie ou de la religion chrétienne. Donc en fait, ces espèces de mythes, ces trucs-là, on les porte avec nous. Et c'est ce que je trouve beau aussi dans le black metal. C'est qu'il y a la figure de l'adversaire avec le satanisme. Donc le satanisme, après, on pourrait faire des émissions entières pour discuter de ça, mais le satanisme est français. Le satanisme, c'était inventé par Huysmans, fin 19e siècle. Là-bas et tout voilà, c'est le romantique, en fait. C'est le romantisme noir, quoi. Et ça, c'était inventé par ces gars-là. Du coup, il y a tout, tu vois, moi, je vois vraiment ça comme un lien, et on ne peut pas vraiment se détacher de ça. Alors après, on pourrait faire des trucs, par exemple, Kralis, on disait Kralis, on pourrait, mais moi, par rapport à Réalisme Tourbé, nous, ce que l'on ressent quand on fait cette musique-là, on est toujours dans ces trucs, tu vois. Ça restera des tableaux un peu épiques au 19e siècle. Quand tu avais les impressionnistes qui arrivaient en disant « Ouais, moi je vois la nature, j'imagine ça de manière très naïve », eux, ils se faisaient chier à passer des heures à peindre des tableaux immenses pour décrire des scènes, la destruction de Sodome et tout. Enfin, je trouve ça... Donc ouais, ça reste... Et pour moi, ces mecs-là étaient black metal d'une certaine manière. Dans leur état d'esprit, je pense que c'était des putains de... Ouais, ils avaient un truc, quoi. Donc, si on doit faire des recommandations littéraires, sur le fin de siècle, il y a Léon Blois qui est connu et que je trouve plus indigeste perso que Huysmans, je suis un gros fan. Donc voilà, si vous voulez un peu explorer ce truc-là, genre là-bas, c'est un bon roman, avant sa transition vers le catholicisme, sur le roman d'après. Voilà. Et, mais sur ce côté, en fait, c'est marrant aussi parce que vous l'avez déjà évoqué dans pas mal d'interviews, mais paradoxalement, en fait, votre musique, elle a un côté super spontané et organique, en fait, avant d'être calqué sur une esthétique, etc. Genre, j'ai l'impression que vous n'êtes pas non plus... Et ça, c'est un peu... Moi, je vous ai jamais vu en live. La seule expérience que j'ai de vous, c'était sur le Roadburn Redux, l'année du Covid, qui avait été filmé par Mathias, d'ailleurs, je crois. Carrément, c'est une copine avec eux. Et donc, voilà, c'est la seule fois que je vous ai vu en live. Et j'ai vraiment eu ce déclic à ce moment-là où je me suis dit, en fait, ouais, c'est ça, genre, votre musique, elle a l'air d'être avant tout spontanée et faire de la musique pour la musique.
et peut-être l'esthétique, elle vient après, non? Mais vous l'avez en sais pas. tête au moment de jouer ou... Je pense qu'on a conscience aussi qu'on est Franchement. simplement un groupe de rock Mais, aussi. Quoi, tu ouais, vois, non, mais il y a de ça, mais en plus, le on truc, compose si en tu veux- répète. Enfin, Ouais, bien sûr, c'est simple, hein. mais quand je dis ça, c'est pas, si tu veux, on pourrait se targuer d'avoir une espèce de truc très. J'ai du respect pour ça, tu vois. Encore des Spell Omega, je cite souvent, mais c'est qui dit nous le verbe est en premier, tu vois. Enfin, mais en fait, nous, c'est pas ça. C'est-à-dire que nous, c'est la flamme, tu vois. Nous, c'est l'étincelle de la musique. Et c'est-à-dire que pour moi, la musique est fondamentale. Quand j'étais. Mais je pense pour toi, même pour JJS, le guitariste qui compose tout, qui a composé tout le début du groupe, c'est lui à la base. Le groupe, c'est vraiment lui. En fait, c'est aussi venir dans la scène post-hardcore. Et venir dans la scène post-hardcore, c'est hérétique dans le black metal. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Mais moi, je suis arrivé, et lui, c'est pareil, tu vois. On est arrivé par des groupes qui mettaient. Tu vois, moi, j'ai vécu un truc de fou quand j'étais plus jeune en écoutant des albums de Pélican en bien. pleine nature. Et je m'étais dit, putain, il se passe un truc. Donc, c'est vraiment ce truc limite adolescent, quoi, de sentir la transcendance vient de la musique. La transcendance vient de ce que tu peux imaginer de la musique. Et après, j'y suis arrivé, moi, par Druk. Druk, le groupe ukrainien, qui, justement, faisait du black metal, mais ce qu'on appelait le black metal atmosphérique à l'époque, et qui avait un truc qui était quand même différent de. Côté très romantique aussi. Très romantique. Parce que tu Très dis, mélo, le ouais. côté incarné, Voilà. rapport à la nature, etc. C'est ça. Et en fait, on était moins sur. Et je pense que la raison de tomber, on s'est jamais dit on veut être le mal, on veut être les méchants. En fait, Ouais. on s'est dit on va faire un truc qui va nous toucher au profond de nos entrailles, tu vois, Ouais. par rapport à. Ouais, puis je pense Ouais. qu'on a un groupe C'est qui difficile d'en parler. là, s'est j'ai aussi l'impression s'émanciper d'être de ça, du dogme, on va dire. Faut faire ça, faut faire ça. Enfin, Ouais. En fait, on s'en fout, quoi, clairement. Enfin, Et puis surtout, c'est qu'à Nantes, il n'y avait pas de groupe de black metal. Donc, Ouais. t'avais pas des vieux, t'avais pas des anciens qui Ouais. pouvaient te mettre des claques en disant ça, tu peux faire, ça, tu peux pas faire. C'est aussi un Mais contexte qu'on n'a pas quand on n'est pas de Nantes et tout. Genre, c'est Ouais. intéressant de le Ouais, savoir. non, aussi, non, quoi. c'est C'est pas un ça. truc plus urbain, Ouais. plus culture aussi hardcore, peut-être. Ouais, c'était ça, ouais. Et puis t'avais Morzol qui était là, mais c'était des petits trucs, quoi. T'avais pas non plus. T'as des groupes, tu vois, genre par exemple à Paris, c'est aussi des histoires de génération, quoi. À yes. Paris, toute la scène black metal parisienne, elle était tenue que par. Enfin, comme dans toutes les scènes, quoi. C'est Ouais, les énorme, Merrimack, les ouais. machins comme ça et tout, les trucs très. Ouais, bien sûr. très C'est que les gars, ils très avaient. carrés, Moi, j'ai quoi. énormément de respect pour ça parce que c'était leur vision du truc. Grave. Nous, on est arrivés avec une vision qui était. Puis on s'en bat les couilles, tu vois. Enfin, sinon, on s'en fout, on fait notre truc et puis et surtout, c'est servir notre musique. Mais c'est marrant parce qu'il y a quand même dans ce que tu dis, volonté d'avoir quelque chose de spontané, mais l'approcher de façon quand même très cérébralisée. Il y a une solennité, Ouais, bien mais sûr, tu vois, dans la C'est ce que spontanéité. notre musique, on va dire, nous. Mais pour autant, c'est pas forcément un truc qu'on calcule, tu vois. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir un espèce de jet très spontané, quoi. Voilà. Enfin, Alors après, il y a toutes les paroles, il y a tout le truc du groupe, parce que c'est pas comme si on ne savait pas ce qu'on faisait. Après, on sait où on va. Mais c'est que on travaille comme ça, c'est-à-dire qu'on a la musique, et après, en fonction de la musique, on imagine des choses. Ouais. C'est notre interprétation de la musique. C'est marrant parce qu'on vient de parler de Paris et d'urbanisme, tu vois. Et vous êtes super proche d'Angstmancher. Et c'est assez marrant parce que c'est pas la même chose musicalement, même s'il y avait des petits ralentissements sur le premier. Il y en a qui disaient qu'il y avait des influences sludge. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, mais sur le premier, on sent bien le côté un peu post-hardcore qu'on sentait aussi Bien chez sûr. Angstman. Et ensuite, c'est parti dans deux directions C'est vrai qu'ils différentes. ont commencé par là. Enfin, Ouais, c'était de- le côté même très down. Il y avait un côté très down et tout, Ouais. mais tu sentais aussi que c'était des gars qui, tu sais, t'avais S. La Guerrilla, Bien ce sûr, genre de ouais. trucs et tout. Enfin, ça écoutait bien du post-hardcore, enfin du hardcore. tout hardcore, court, tu vois. ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Angel et tout ça, ouais. Vous avez fait un truc avec eux pour Fortifem, pour le Hellfest aussi, il me semble, non? Vous avez pas fait? On l'a fait 3 fois ce concert. On l'a fait une première fois À Paris? c'était le au- Major au- Arcana. Au Trianon. Ouais, Major Ouais, c'est Arcana. ça, ouais, c'est ça, Au tout à fait. Trianon, une deuxième, c'était au Roadburn. Adrien Jesse. Et une troisième au Hellfest. Ouais. Et c'était un plaisir à chaque fois, ouais. Il y a moyen de le sortir ou c'est Ouais, chiant? la question était posée dans le chat aussi. hein. La question, ouais. Ah, Eh ben, c'est la question. Non, mais en fait, ce qui s'est passé par rapport à ça, c'est que pour revenir. Comment un c'est peu- arrivé déjà? Parce que c'est. Pour revenir sur l'histoire, en gros, c'était Adrien et Jesse qui étaient venus voir un concert de. Merde, comment il s'appelle? Un mec qui fait de la New Wave en France. Enfin, j'ai oublié son nom. Et il m'avait dit on a une proposition par Red Bull pour organiser un événement à Nantes, etc. On serait curateur à Paris. En gros, on serait directeur artistique. On a pensé à vous. Ok, super, mettez-nous sur le truc quand il y a une idée. Enfin, voilà. Et quand ils sont venus vers nous, ils ont dit bon, voilà, on vous propose de faire ce concert. Et vous avez carte blanche pour choisir un artiste avec qui bosser, jouer. ouais. Ah, c'était vous qui aviez la carte blanche. C'est ça, nous on avait Ok, la carte c'est ça. blanche. En gros, il a dit, je sais plus, il nous a dit, oui, il y aura Alceste, ils ont choisi Perturbator, et vous choisissez quelqu'un. Donc t'es putain et tout. Et en fait, moi j'avais rencontré Mehdi au Hellfest 2016, bref, il y a plusieurs années, et il m'avait dit, il faudrait qu'on fasse des trucs ensemble. Et à l'époque, je me dis, putain, c'est marrant, parce que nos deux groupes sont différents, mais c'était un peu un truc de genre, on se renvoie de la force. Ton groupe il monte, mon groupe il monte, écoute, on est français, on va s'aider. Et j'ai trouvé le truc assez cool. Et en fait, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai contacté Mehdi, et sachant que le concert était en septembre, nous, on enregistrait l'album en
en juillet. L'album n'était pas fini de composer. Ouais. Et quand après j'en ai parlé au gars, tout le monde disait mais c'est impossible quoi. On sait pas ce qu'on va faire. Et en plus, on s'en fout de cette soirée, c'est un concert. Nous, ce qui compte, c'est enregistrer l'album. Et en gros, on a réussi à travailler l'album la semaine au studio et le week-end, on bossait avec Angsman. Et c'est des super musiciens. C'était assez marrant parce qu'on s'est pointé en studio, du coup, en local de répé du coup avec eux. Je crois que c'était juste à la fin justement du rec de Ascension. Ah oui, ok. Et on l'apprenait un peu parce que tu sors de studio, je crois que c'était quasiment un mois, ou 3 semaines, je sais plus. Non, c'était pendant le studio. Hein. C'était pendant. C'était putain, pendant le studio, c'était genre parce que pour la première semaine de studio, le week-end on était avec eux. Et comme en fait la connexion, ça s'est fait aussi avec Francis Cast. Ouais. Francis Cast en fait qui a enregistré quasiment tous les albums, il a enregistré je crois tous les albums d'Angsman. Et en fait, ils les avaient fait venir un soir au studio, ils sont venus, on a picolé, et en fait on a branché direct. Et après, quand on a répété chez eux, on est arrivé en répète, ils avaient déjà branché tous les amplis, tout était installé. Ah ouais. Ils ont dit, ouais les gars, nous on a pensé à ça. En gros, c'était, vous nous invitez, du coup, on taffe. Parce que nous, on était un peu, putain, écoutez, nous, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a notre album, on n'a pas vraiment réfléchi. Pas de problème, nous, ce qu'on vous propose, c'est de jouer des morceaux à vous. Donc on s'est dit, écoutez les gars, vous voulez jouer des morceaux à nous, et ben on va aussi jouer des morceaux à vous, on va faire un truc 50-50. Et puis je pense que c'est une période qui était mortelle parce qu'on était dans l'effervescence du studio, donc on était à fond dans la musique. Et le week-end, on se retrouvait avec eux, on était tous focus sur ce qu'on voulait faire. J'avais très peur de pas être dispo intellectuellement, du coup, parce que quand t'es sur un studio, forcément, tu penses à ça. Saturé aussi. Voilà. Et en fait, c'était tout l'inverse, c'était une espèce de bulle d'oxygène incroyable pour. C'était génial. Tu sais, de créativité, quoi. Tu sens un peu des morceaux que t'as poncé par cœur en studio et que tu. Et ce qui fait que, tu vois, encore une fois. Pour créer, en fait, quoi, un nouveau truc, et ça, c'était génial, quoi. Et encore une fois, la veille du concert au Trianon, Clem Dangsman, le bassiste, il me dit, tu penses que c'est bien ce qu'on fait? Enfin, tu penses que c'est bien? Et en fait, on savait pas, on s'est dit, bah écoute, mec, c'est trop tard, maintenant, on va faire ça. On nous a invités, on fait le concert et on verra bien, quoi. Et quand on a vu que c'était complet, on s'est dit, putain, c'est complet, c'est cool. Mais quand on a fait le concert, on est sorti de scène, et ce qui était drôle, c'est que on avait Francis Cast dans la salle, parce qu'il est très grand. Francis Cast, il enregistre énormément de groupes en France, mais il est pas très connu du grand public, pas vraiment connu des journalistes. Mais c'est une pierre angulaire de la scène française. Hein. Ce mec. Studio à Belleville, c'est ça? Ouais, Studio à Belleville, c'est Francis. D'ailleurs, il a enregistré le dernier album de Necrovretch. Et Vlad, le mec de Necrovretch, m'avait dit, ouais, tu penses c'est cool, je fais, tu verras. Et maintenant, il est fan de Francis Cast. Enfin, il est incroyable. Et je le voyais. C'est un maître. Voilà, et je le voyais gigantesque là. Et je le voyais avec le smile tout le concert. Et je le voyais gueuler, ah les enculés, tu vois. Parce qu'en fait, nous, il prenait pour des cons. Il pensait qu'on allait. Il dit, ouais, les gars, moi, je sais que vous allez faire un braquage, quoi. Vous allez bosser vite fait, vous allez jamais un truc et tout. Et en fait, non, on a taffé quelque chose. Et bref, et ce qui fait que malheureusement, à cause de nos emplois du temps, on n'a jamais vraiment eu le temps de crétiser ça. Ce qui est marrant, c'est que ces répés-là, on les a vraiment appréhendés comme un seul groupe, enfin 2 groupes, mais un seul finalement, quoi. Et ça, que répéter à 9, tu vois, c'est pas évident, quoi. C'est clair. Faut connecter les individualités, faut parvenir à se capter artistiquement. Et là, c'était assez fluide, hein. Ouais, c'était même si c'est pas non plus la même génération, on est plus jeunes qu'eux aussi, mais je sais pas, il y a eu une bonne vibe, quoi, une bonne osmose, et c'était super plaisant, quoi. Et après, on verra. Et justement, c'est marrant parce que souvent, en interview, on nous a demandé, bon, c'est quoi la suite? On peut pas vous dire, quoi. On verra. Après, moi, ce que je voudrais bien, c'est que c'est limite, on devait. Enfin, je sais pas, on verra. Mais c'est vrai que ce genre de collaboration, déjà, en tant que Zico, c'est trop chouette. C'est excellent, quoi. C'est génial. Il y a Jesse Adrien dans le chat. Il dit c'était tellement ouf votre set, merci encore pour ça. C'est grâce à eux. Hein. Fun fact, une version de la capta Merci subsiste sur internet si vous cherchez Billy Major Arcana. Je le dis pas trop mais fort. en fait, ce qui est dommage, c'est que c'est vrai que c'est là où je me rends compte que il faut qu'on en fasse quelque chose. En tout cas, pour un peu sanctuariser le truc. Mais d'un autre côté, on pourrait se dire, voilà, les gens qui étaient là, tu vois. Moi, j'aime bien ce côté éphémère aussi, tu vois, voilà, il y a eu 3 lives. Bien sûr. Voilà. C'est quoi, peut-être avoir un temps de carence entre les deux. Ouais, on va faire de temps à autre quand c'est possible, quand vous êtes sur la même affiche d'un fest ou quoi, tu vois. C'est vrai. C'est juste, en fait, c'est égoïste, hein. Moi j'ai le seum, j'étais pas là. J'aimerais bien le... En tout cas, ce qui est drôle, c'est que tu vois, qu'on a joué au Hellfest la dernière fois, on a joué donc 2 week-ends d'affilée, et on s'est pointé, on a joué, je sais pas, il y avait 10 000 personnes en plus, sous la vallée. C'est vraiment impressionnant parce que la Temple où on a joué, c'était blindé de monde. Mais la Temple, en fait, c'est un peu bizarre, on voit pas trop le public. Parce que la configuration de la scène, le brouillard, en fait, on voit pas les gens. Par contre, la vallée, quand c'est complet, tu vois tout le monde. Et c'est là, je me disais, putain, c'est marrant, c'est notre 3e concert. Et je pense que ça fait toujours bizarre. Parce que aussi, ça leur fait bizarre. On a tous eu des groupes, on a joué dans des petits rats de merde, on a tous eu la même évolution. Eux, ils sont vraiment comme nous. Et du coup, tu fais que 3 shows et t'arrives là, tu te dis, putain, c'est valorisant, c'est gratifiant aussi. C'est génial, ouais. Mais si jamais il y avait
Major Arcana 2, est-ce que un feat avec le groupe finlandais qui fait de la polka? Moyen, non? Peut-être Ouais. pas. Reprise Non, de Slayer. peut-être pas. Bon, j'abandonne. Bon, Adrien, on annule. Ils veulent pas. Moi, je crois que j'avais quelque chose sur. On parlait d'Hangman et d'où ils viennent. Mais vous venez aussi un peu d'un terreau similaire, pas forcément tous, mais le hardcore quand même. Alors, c'est pas tous dans le groupe, Pas effectivement. tous. Mais les 3 autres membres, ils étaient dans Traumatized Youth. C'est vrai. ça, Ouais. qui était un groupe assez quand même majeur du paysage hardcore de l'Ouest. Ouais, Ils c'est avaient ça, même les fait connexions. un split. Moi, ça me tabasse parce qu'en fait, quand tu dis genre truc majeur de Oui, du mais c'est le hardcore de hardcore, l'Ouest, c'est le hardcore. en général, c'est Carspello, tu vois. Genre, C'est mais. le vas-y. hardcore, il y a ce Moi, que j'aime bien, tu disais, j'aime bien c'est cette le façon côté de vivre le Killers truc, of tu the vois. Face. Alors, en C'est-à-dire fait- un en groupe fait, qui dure plus de 5 ans, il est majeur. Tu On vois. va avoir. Pour Ouais, Hardcore respecter- Legend, tu vois, genre, tu sais, 2 albums et demi, genre. On va respecter la scène hardcore nantaise. On va respecter la scène hardcore nantaise parce qu'en fait, c'était un temps, on a un ami à moi très, très proche, François, qui a noté tous les concerts qu'il faisait au fur et à mesure des années. Et en fait, c'était il y a quelques jours, il nous a balancé la liste. Et en fait, c'est dingue parce qu'à Nantes, à cette époque-là, il y avait des concerts tout le temps. Ouais. Tout le temps, et les concerts coûtaient 5 €. Et tu avais des concerts de hardcore, effectivement. Donc nous, ce qu'on fait, ça n'a rien à voir. Mais on a grandi dans cette époque où, dans les concerts de hardcore de Nantes, tu avais des punks, tu avais des skins, tu avais des métalleux. Enfin, tout le monde était là. Donc effectivement, c'était pas forcément énormément de monde. Mais t'avais une putain de liberté, une putain de fraîcheur, t'avais un truc. Ça En devait plus, on était plus creuser jeunes, quoi. pour. Ouais, puis c'était vrai, quoi. Mm. C'était vraiment, c'était hyper sincère. Et en plus, c'était quelque chose qui était très régionaliste, tu vois, régional. Mais tu vois, genre, à l'époque, t'allais faire un concert à Rennes, putain, t'allais à Rennes. Mm. Putain, c'était Ouais, vraiment, non, mais tu bougeais, quoi. Et à Rennes, t'avais les connexions. Tu dis, ouais, il y a un tel, un tel, un tel. Ça existe encore. Et ça existe aussi, bien sûr, la scène underground. Mais t'avais moins les réseaux sociaux, t'avais moins ce truc actuel. Et c'était un peu différent. Et surtout, c'est que tu avais des concerts, il y avait tout le temps des concerts. Et Traumatized Youth faisait partie de ces groupes-là, justement. Donc, on était quand même, ouais. Donc après, les gars du groupe Surtout ont joué. qu'ils ont fait un split avec 25 Ta Life. Bien sûr, ouais. Et ça, il y a quand même pas beaucoup de groupes français Et- qui peuvent le dire. Groupe légendaire du quasi fondateur du beatdown. Bah, celui qui, États-Unis. oui, qui est devenu complètement fou après. Oui, bon, Rick, il a jamais été très très malin, le leader, mais à chaque fois qu'il venait en Europe, je crois que c'était Hangmans qui nous racontait ça d'ailleurs, parce que si vous voulez la version alternative de l'histoire sur le concert, Casse les couilles. Hein. bah, elle est quand même dispo, l'émission avec Hangman Cher, donc voilà, vous pouvez aller l'écouter, mais que voilà, quand Rick Ta Life venait en Europe, il venait pas avec ses musiciens américains, il venait Bien sûr. avec des musiciens européens, et du coup, c'est comme ça aussi que certains musiciens de hardcore locaux ont pu faire des Bah, tournées. par exemple, Goulax qui joue dans Sorcerer maintenant. Je crois que le bassiste de Sorcerer, groupe de hardcore parisien, il a joué avec 25 Ta Life. Il a fait tourner, je crois qu'il a fait une tournée européenne avec le fameux Rick. Mm. Ouais, il y a des histoires sur lui, ouais. C'est Ouais. un sacré personnage. On se souvient beaucoup de ces écarts et de ces polémiques. Mais sur le hardcore, donc l'autre, AB, est-ce que je Ouais, dis c'est bien le bassiste, ouais. donc, qui a été dans Armdown. Ouais. Et toi, tu as aussi été dans Rojustice. Ouais, exactement, avec mon frère. Ouais. Justice, qui a quand même aussi été un. Proto Wars Doubt et tout ça. un peu. Et ouais. Alors, c'est pas le même style parce que nous, on est très influencé par la scène. Ouais, Youth Crew et aussi toute la scène de Boston. Et d'ailleurs, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que tous les gars de Boston qui avaient The Rival Mob, No Tolerance, etc., ils jouent tous dans les groupes de métal maintenant. Le chanteur de The Rival Mob, qui était pour moi, c'est le meilleur groupe de hardcore américain de ces 15 dernières années. Oui, c'est trop bien. Hein. Bah, c'est le chanteur, attends, j'ai pas les noms en tête, mais il joue dans il a joué dans Stone Dagger, le groupe de Heavy. Ouais. Il joue dans plein de trucs, ils jouent tous dans 1000 trucs. Et, Rival Mob. Summerland, voilà, C'est Summerland. ça, c'est Arthur Risk. Et Arthur Risk. Non, c'est qui lui fait tout. dans... Oui, mais tu Arthur sens qu'il Risk, fait des connexions de fou parce que le chanteur de produit Eternal Champion, il était dans un groupe légendaire au Texas Bien sûr. qui s'appelait Ice Age, je crois. Iron Et- Age. Iron Age. Ouais. Ice Age, ouais, c'est un truc qui n'a rien à voir en plus. Truc de prog. Ouais, c'est ça. Et Iron Age, genre, c'est trop rigolo parce que quand tu vois des Texans un peu et tout qui parlent de la scène hardcore, pour eux, c'est leur groupe numéro 1, tu vois. Et ici, on connaît pas ou peu, quoi. Genre, Iron Age, il n'y a pas de Power Trip sans Iron Age. Ouais. C'était vraiment les premiers. Ouais, c'est un peu crossover. et tout, Ouais, crossover. Et en fait, après, Arthur Risk, c'était les gars c'était l'ingé son et le producteur d'Inquisition, le groupe de black metal. Ah ouais, ok, ouais. Incroyable quand même. Et que moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'était quand Inquisition avait joué à Paris, il y a très longtemps. Il fait ouais, c'est moi qui fais le son aussi avec eux. Et c'est lui qui a enregistré les albums. Et il travaille avec des groupes de rap maintenant. Et c'est lui qui a fait aussi le Spectral Voice, Ouais. qui a fait le Black Curse. Donc le mec, ouais, il est balèze. Ouais. Et il a commencé dans le hardcore, en plus vraiment lui, il a commencé même dans le hardcore MySpace. Il y a un de ses tout premiers groupes, j'ai zappé le nom, qui est ressorti
sur des labels de hardcore, Screamo et compagnie. Un truc vraiment madcore MySpace à l'époque, le truc complètement zinzin avec des titres de morceaux qui font 3 phrases. Super album. C'est pour ça que j'ai du respect moi, pour les Américains à ce titre-là. C'est différent en Europe, où en Europe, effectivement, où les scènes sont plus cloisonnées, où il y a vraiment beaucoup de ferveur à garder l'esprit premier de la scène, ce que je respecte aussi. Mais les États-Unis, ils ont eu un truc où tu peux avoir un groupe de hardcore, tu peux faire un truc différent après, et il n'y a pas de souci, parce qu'en fait, c'est pas, je me présente pas comme... Moi, j'ai joué dans ça avant. Généralement, ces mecs-là, en fait, on a découvert après qu'ils avaient joué dans tel ou tel groupe. Jamais ils se sont dit, ils ont jamais fait de leur pub sur leur passé, quoi. Ils faisaient leur truc. Mais est-ce que vous, c'est des choses qui... est-ce que vous gardez un petit peu de ça, de la culture hardcore, de la culture punk, dans ce que vous faites aujourd'hui, dans votre apprentissage musical, ou même simplement la musique de Regarde les hommes tomber? Est-ce qu'il y a encore des vestiges de ça? Après, Thomas, toi, Moi, tu je été là-dedans. l'ai dit Thomas, il va pas pour ça, c'est Je gênant. sais, Il se retrouve confronté à un truc qu'il connaît pas. Je connais aucun des groupes que vous citez là. Et il s'en bat les couilles. Absolument aucun, je m'en bats la race. Non, après. Le truc intéressant, juste avec nous, je pense que ce qui reste de ça, c'est l'approche qu'on a eue au niveau de notre carrière, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est le bassiste du groupe, qui est mon meilleur ami, qui a toujours géré un peu le truc du groupe. Et en fait, c'était toujours le côté un DIY. C'est-à-dire qu'on a eu de la chance, on a eu des labels, on a un tourneur, on a une équipe qui bosse pour nous, qui est super. Mais après, l'esprit premier du groupe, c'est on fait notre truc. On connaissait personne quand on a débarqué. On en a, enfin en fait, voilà, on fait pas de compromis. Ouais. On fait notre truc, on compte sur nous-mêmes. Tu vois, même avec le merchandising, tu vois, on a toujours géré le merch nous-mêmes. Je pense qu'un truc qui est transversal à tous les membres de Regard, c'est qu'en fait, on vient tous de cette scène-là, soit du hardcore, du black metal, même du death, vraiment underground pur et dur, quoi. Ouais. On a tous fait des bars PMU, on a tous fait, voilà, enfin, on a tous joué devant 10 personnes, même 5, même 2, donc voilà, enfin, c'est un peu le point d'accroche de tout le monde, quoi. Thomas, faut que tu rentres. Putain, j'ai un micro qui est pas bien mis. Excuse-moi. Le micro. C'est bon là? Ouais. Ok. Juste avant de donner la parole à Victor, qui me lance des regards, parce que Victor... Suppliant, ouais, je dois... Suppliant. je dois Victor est très attendu. Victor, on a du mal à mériter Victor aussi. Et avoir 2 heures de Je suis photos, évanescent c'est colossal. comme Amélie. Ouais. Mais j'ai eu la question hardcore, du coup maintenant je me tourne vers toi, puisque apparemment le hardcore tu t'en bats la race. Pas que. Parfois. On nous a informé que derrière la spiritualité du black metal, derrière la ferveur, derrière la flamme, je cite, Il y a un cœur La qui flamme, bat. toujours. il y a un cœur qui bat, mais t'es surtout un quelqu'un. gigantesque fan de AOR et de glam. Ouais, c'est vrai. Le Bon Jovi, là, tu l'as snipé. Ouais. Le petit jump et tout. Rien que pour toi, Ah putain, mais comment tu sais ça? t'inquiète pas. D'accord. Rien que pour toi, Il a fait tous les réseaux, tu vois, genre... non, mais il y a certaines questions là que je vais devoir skipper. J'ai vraiment appelé vos proches en fait. Genre, D'accord. Je connais très bien votre famille. Très bien, J'ai très dîné avec eux rien qu'hier. Rien que pour toi, tu connais le jeu Fuck, Marry, Kill. Comment tu C'est dis Fuck, Marry, Kill. C'est tu choisis. Donc en règle générale, t'as 3 personnes. Ouais. Tu dois choisir une personne avec qui tu couches, une personne avec qui tu te maries, une personne que tu tues. D'accord. Ça permet de faire un choix, c'est-à-dire avec qui tu choisis l'instantanéité du moment, avec qui tu choisis de passer ta vie. et Ouais, qui d'accord. tu tues. Ouais, ok. Donc, Fuck, Marry, Kill entre Boston, Def Leppard et Europe. Je pense que je me marie avec Boston. Ok. Je pense que je couche avec Europe. Et je pense que je tue Def Leppard. Ouais. Ok. Voilà. Audacieux, j'aurais pas dit ça. Moi, je pensais qu'Europe allait dégager. pense, ouais. Ah ouais? Ouais. Parce que moi, Europe, j'ai vraiment du mal à voir au-delà des tubes. Ah, mais il y a une disco qui est géniale. Ok. Et on ça l'a creusait. c'est vraiment Ah, mais bien. c'est la folie. Ouais, c'est terrible. C'est comme Kiss, gros. Apparemment, il y a tout ce qui est derrière l'iceberg et c'est vraiment Ok. cool. Notamment le premier, apparemment, qui est super stylé. Carrément, J'ai un pote qui est ouais. ultra fan de speed metal. Là, Le c'était très premier sérieux. Europe. Non, mais ça, C'est fabuleux. Moi, je Enfin, vous ouais. conseille tous de regarder là, il y a un live de Kiss sur YouTube, Black Diamond 75. Vous voyez ça, tu comprends tout. Ouais. Tu comprends même le Non, black non. metal en fait. Kiss, Le Kiss, côté c'est sûr. noir et blanc et tout, c'est Kiss, c'est incroyable. sûr, faut creuser. Europe, je connais pas, mais apparemment, c'est pareil. Il y a plein de bonnes choses, En ouais. Europe, c'est vrai que j'ai pas le courage, mais. Après, c'est un style, hein, voilà. Enfin, c'est extrême de l'autre manière, quoi. Parce que, voilà, c'est une culture. C'est une culture, quoi. On implique la même passion à chaque fois dans c'est ça. pourquoi moins le glam ou la wear que la cold wave. Mhm. Évidemment. Ouais, Parce qu'il y a du bon à trouver dans ouais, tous les absolument. styles. Ouais, c'est ça, faut être curieux, quoi. Dans la polka finlandaise, parfois Un peu on moins, galère ouais, un peu ouais, plus. on peut mettre de Mais côté que non, c'est il y a Difficile. Pas de souci. Pas de jugement de valeur, mais Euh, pas pour nous, quoi. Avant de libérer notre Victor national, on passe à la rubrique Agenda qui va clore l'émission. La rubrique Agenda. Ce jour-là, c'était un soleil
griffonné sur mon agenda. Hop là, Victor, quels sont les concerts qui nous attendent Allez, let's go. dans les... Ok, C'est vas-y, parti. c'est ton seul en scène maintenant. Quoi? C'est ton seul en scène, c'est ton moment. Non, t'inquiète. Dans les trucs pas bien, mais de type, la première partie va défoncer la tête d'affiche. Architect, le 23 janvier 2023. Rien à foutre. Par Oui. contre, Lost et Spirit Box, qui sont deux des plus gros groupes de métal modernes. Ok, Genre je vraiment comprends pas du tout. ultra bien. Ça vaut pas le prix, mais Lost, allez-y. Deftones qui fait du metalcore. Ouais, exactement. Ça, ouais. C'est Deftones en plus lourd, C'est Spirit peut-être Box, et c'est Deftones, dans un délire donc, très Spirit Box, Paramore beaucoup plus violent. Ginger en bien. C'est eux qui ont fait le truc avec Megan Thee Stallion, Spirit Box ou je Ouais, sais pas. Ouais, exactement. Ouais. On a les pires trucs, je pense qu'on vraiment on va se faire insulter. Ouais, non, Attends, mais c'est. j'ai non, un non. pote qui m'a dit mon groupe, Samon Amar sent mieux. Samon Amar sent bien. Je fais genre, Non, dans les trucs qui viennent d'être annoncés et qui vont être complets, donc faut prendre ses places maintenant, c'est juste pour ça qu'on le fait de manière promotionnelle. Sun, au 3 parenthèses, oui, oui. tac. il passe à Nantes aussi. Le 6 avril, et les Ça joue de Mars. Ça joue à Nantes. Ah, je sais pas. Ouais, ça va être blindé. C'est en duo, il n'y a pas Attila, mais je pense y a que pas ça va Attila être. Non, c'est. Ok, dommage. C'est la version Soshin, tu sais, genre ils le mettent avec les kanji et tout, genre c'est Anderson, O'Malley. Ouais, ils avaient fait Ok. le concert avec Earth, Ouais. là, qui avait joué tout le premier album. C'est ça. Ce qui passe à Nantes aussi. Ouais, à Lorient aussi, grosse, Ouais, il y a quatre, grosse cinq tournée dates en française, France, mais ouais. O'Malley, il vit à Paris, je crois. Ouais, il c'est est- ça. il est Ouais, tout le temps et des- puis apparemment, c'est un gros fan de D'art heavy contemporain. metal, de glam et tout. Apparemment, c'est un mec qui se bourre la gueule. Enfin, Ok. à l'inverse de ce qu'on pourrait croire. Ouais, parce que moi, je sais qu'il fait pas mal de perfs au Palais de Tokyo, machin. Enfin, il est dans tout le milieu art contemporain de Paname. Mais, D'accord. Ok. ok, je savais pas aussi qu'il était. Apparemment, que ouais, tu, c'est un party que boy. tu chantais avec lui. Apparemment, c'est un die-hard, ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Ok. Bah, il regarde l'émission Random de toute façon. Aucune idée. Sufo, Fun. Sangui, Ah oui. Oh, ça, Gigabog, 27 janvier. La tête. C'est complet, mais ce sera bien. Ça a peut-être changé de salle d'ailleurs. Ah ouais, Ouais, c'est parce vrai, ils que- vont être. Ouais, apparemment, il voudrait passer sur un truc. Genre, c'était ce que vous avez fait, petit bain, petit complet, pour finir au Tramendo. Oui, j'avais- c'est vrai que c'était ça, ouais. à la c'était base, ça, ouais. Gros, j'étais en stage à Petit Bain pendant le Covid. Et quand ça a été su que ça a été changé, tu sais, c'était de bonne guerre et tout, mais tout le monde était en mode ah, dommage, tu vois. Bah, après, nous, on était contents parce que. Ah, bien sûr, on non, mais avait déjà fait tu sais, c'est le petit business, bain, tu peux rien, tu vois. Tu sais, C'était qu'est-ce complet que. le Tramendo en plus. Tu vois, Ouais, complet. non, mais bien sûr, c'était complet, c'est deux petits bains, donc pas de souci, hein, personne vous en veut, mais. Là, justement, je suis curieux de voir, parce que c'est un groupe qui n'est pas forcément apprécié dans le côté die-hard metal, mais Sangui Sigabog, moi, je trouve ça. Ah, mais je pense que t'as les deux, en fait, tu vas avoir le public Sufo, tu vas avoir le public Sangui. Ouais, mais tu vois, qui genre, se puis rejoint quand même. Ça reste, c'est pas Pour l'amour du grand. Ouais. C'est clair. Mais Sangui Box, c'est que des fans de hardcore. On suce un peu. 1er février, c'est nous, c'est Black Bile. On fait un concert au Ah oui. club, prix libre, c'est que- une tombola, tout ça. C'est nos 9 ans. Quoi nos 9 ans. C'est nos 9 ans, ouais, tout à fait. Ouais. C'est notre anniv. Black Bile, pour moi, c'est le. N'en déplaise à sang-froid, c'est la meilleure sortie de Frozen. Et c'est les Zahir Emery du post-metal, genre jeune prometteur, tout pour vraiment péter. C'est même pas de la pub un peu en mode venez, nanana, dans le chat, Ah, c'est quoi, venez et tout. c'est C'est marrant. vraiment c'est un truc. En fait, c'est parce qu'on les aime qu'on les fait. Et je trouve que ça vaut le coup de ouf pour ceux qui aiment le post-metal en Is, c'est-à-dire Isis et Neurosis, et Housebreaker. Voilà. Housebreaker, ouais. Le Ok, fameux ouais, sujet Housebreaker. Il y a une grosse vibe là-dessus. Mm. Et ensuite, il y a un enchaînement de vos potes. Le 2 et le 3 au Mondial du tatouage. Il y a Amenra le vendredi soir Eggman. Ouais, il y a X-Man. et Ouais. Angsman le samedi. Mm. Donc voilà, vous pouvez vous faire un petit brelan de hipsterie le début février pour sortir tranquillement de l'hiver. Ouais. Venez. Et le 15 février, Le 15 février, il y a notre loose, c'est ça? il y a nos clous à l'Élysée Montmartre. Ouais, c'est complet, ça, je pense. Et c'est pas encore complet. C'est trop cher, mec. C'est pas encore Ah ouais. complet. Est-ce qu'on ça peut change. m'expliquer un peu comment ce groupe est devenu très gros? Parce que enfin, c'est un groupe que je connais. En fait, ce qui est drôle, c'est que notre ingé son, à chaque fois qu'on fait des balances, il balance un morceau de nos Clues à fond, etc. Mais c'est un groupe. D'un coup, ce truc était énorme et j'ai pas compris d'où ça sortait. Gros, c'est un peu. Ils viennent d'où en fait? La vérité, c'est que c'est un peu comme vous. C'est un truc qui. Non, mais en fait, c'est un truc qui prend plein de, Ouais, plein de d'accord. publics différents, Ouais. tu vois. Ok. Genre, en fait, c'est un truc qui est pas méprisé des trous gars qui écoutent du hardcore. Hmm. T'as les fans de death qui vont y aller, t'as des fans de métal extrême, t'as aussi des. Ils sont d'où? Ouais, c'est vrai, ouais. C'est des ricains. Ils sont Américains, d'accord. Et Je sais ils pas sont que aussi genre que nous, hyper gros sur des scènes genre à la Limp Bizkit, tous les trucs genre Welcome to Rockville, ce genre de choses. Ok. Ils ont genre le public Slipknot, il écoute notre loose. Ouais, ils ont Et le tu canon, sais pas donc, pourquoi, tu vois. Ah, Ils ont c'est fait des marrant. premières parties énormes, ils ont fait Motionless in White, donc ils ont aussi tout C'est la ça, côté ouais. metalcore qui remplit des stades. Ok. Et leur premier EP, c'était Putain, un truc mais- qui était beaucoup plus beatdown. Alors que rien à voir, ouais. Ouais, non mais c'est ça. Ok, Ah, ok, ok. Mais c'est comme, surprenant, tu sais, c'est ouais. comme Deftones, c'est un public
qui n'est pas le public initial de la musique qu'ils font de base, tu vois. Je sais pas trop comment tu arrives dans ces Des fois, trucs-là, mais des fois, c'est juste des managers, des producteurs, c'est vraiment Ouais. ça. Hein. Il y a un mec qui t'aime et qui te c'est- propose des trucs, tu fais le concert, ça plaît, et puis. Il suffit d'une personne, des fois. Ouais, Et voilà. après, ils sont aussi arrivés dans un style de metalcore qui maintenant Ils sont est ultra arrivés au bon moment, populaire. Ils sont pour arrivés au le bon moment, coup, le côté un peu disembodied-core. Voilà. ouais, mais ils sont numéro 1 et ils sont 50 fois plus gros que le numéro 2 de cette scène aussi, tu vois. Genre, enfin, il y a un truc. Ah oui, bien sûr, qui est fou, tu ils vois. surnagent. Mais comme Down Style aussi, qui arrive à choper des trucs de Il partout. nous reste en un fait. peu de temps, Code Orange, justement. J'ai chroniqué le dernier. Bon, Ouais. un moment. Le dernier Moi, je album, comprends pas, je trouvais ça. Enfin, je suis pas un fan de base, mais l'album un peu bleu, là, au teint de bleuté, je le trouvais vachement bien. Là, c'est le dernier album. Non, c'est pas terrible. C'est- Mais on avait été emmerdé, surpris, quoi. parce que moi j'avais pas mal d'a priori sur le groupe et tout, et on les a vus un peu de loin à l'Outbreak. Ouais. J'avais trouvé ça chiant, mais genre pur À live la show break, et tout. super. Mais sur l'album qui vient de sortir, enfin ça me. Je trouve que moi, c'était pas un du tout groupe. quoi. Moi, c'est jamais un groupe que j'ai écouté vraiment sur l'album, mais je les avais vus avec Twitching Tongues. Je sais pas si vous voyez ce que Ouais, c'est, bien les sûr. hardcore là, qui sont un peu reformés. Il y a très longtemps, et je me souviens que pendant qu'ils jouaient, j'étais pas dans la salle, et mon frère a dû me chercher en me disant mais tu rates un truc de psychopathe. Et ils avaient vraiment, je trouve, ils avaient tous les codes, ils savaient comment faire pour éclater le public. Ouais. Vraiment, le truc des ricains, justement, quand je parlais de Spectral Voice, c'est l'espèce de truc qu'ils ont, les ricains, pour rouler sur tout le monde. Et j'ai pas du tout compris leur espèce de passage en grosse prod. Non, mais c'est. Ouais. C'est incompréhensible. c'est Après le incompréhensible. bleu, c'est une espèce de Slipknot-like qui a beaucoup Ouais. plu justement à ces types un peu nostalgiques, qui ont écouté Korn à l'ancienne, tout ça, qui ont peut-être un peu votre âge, tu vois, genre qui ont un petit peut-être qu'il a. un petit passé néo comme Il ça. y a un qui côté peut- un peu plus Ah, il est jeune. plus... Non, ils sont plus jeunes, ils sont plus Il y a vraiment un Ouais. revival néo-metal en ce moment. Mais Ouais, il y a c'est un ça. néo-metal. Vraiment Vraiment. pour Vraiment, de vrai. c'est énorme ce qui se passe dans la scène hardcore. Non, ok, je sais qu'à chaque fois, il y en a marre. Mais vraiment, aujourd'hui, dans les groupes qui vont Ouais, il y a beaucoup tout chercher aussi, genre même Alpha Wolf, tu vois, le succès de ces groupes comme ça, beaucoup de succès qui vont chercher dans le rock alternatif, métal alternatif des années 90, début 2000, quoi. Qu'est-ce que tu fais Encore une fois, quand on est sur un truc accidentel, je pense que genre un groupe comme Korn, ils se sont jamais dit on va faire du no-metal. Ouais, non, bien C'est pour sûr. ça que je trouvais ça hyper stylé, le Follow the Leader, c'est nous les patrons, ou derrière vous êtes là à ramer, mais c'est nous les boss. Mais après, Ces ouais. groupes-là aussi, tu vois, tu sais, ça touche un peu tous les trucs de nouveau rock qui marchent, genre Heedless, King Gizzard. En fait, tu sais pas pourquoi, parce que Je connais rien de tout. musicalement, ça a pas de. Ça a J'écoute vraiment aucun. des trucs stupides. Ah ouais, je ouais, crois de- que c'est un peu le même public. Ouais, mec, Ok, Code on Orange, connaît pas ce truc. D'ici, t'es sûr que t'as un peu les Ouais, mêmes ouais, gars, c'est tu vois. Et c'est. Mais il y a un côté un peu Faut parler de francophonie aussi. Blasphemy. Genre, Francophonie, NBC, tu exactement. vois. Non, mais genre, enfin, ça fait partie des groupes qui restent un peu plus larges aussi, qui tournent partout, quoi. Tu les retrouves à Dour et sur des affiches ultra spécialisées. Genre, ils pourraient faire un roadburn en vrai, tu vois. Ouais, carrément. Mais si tu veux, on en parle pas mal dans l'avant-dernière émission de Code Orange. Ouais, c'est le moment de conclure, je crois. hein. Il y a la chronique dispo sur Hands Up. À chaque fois, moi, je retombe sur mes pages. Je pense que je pourrais tout vendre sur Hands Up. Tout est disponible sur handsup.fr. Allez nous regarder, nous lire. En tout cas, ça a été un immense plaisir de vous avoir. Merci. Vraiment, merci beaucoup de votre confiance. C'est le fait de revenir à l'interview vidéo après des années. Le fait que ce soit, voilà, aussi... nous, on est fiers que ça puisse être vous, parce qu'il y a un côté où Hands Up a une histoire à Nantes. C'est créé à c'est Nantes. clair. Et du coup... voilà. Bah voilà, la boucle est bouclée. Ouais. Voilà, ça fait très plaisir. Merci beaucoup au chat d'avoir été Merci énormément. aussi Merci à réactif. Lorraine, la modération. Merci surtout à Lorraine. la Au modération. studio 17 également. Ouais. Tout à fait. Merci au studio On 17. souhaite de bonnes fêtes à tout le monde. Ouais, Bonne bah, fête Merci à tout le monde. Merci à JB à la régie. Merci à Max. Abonnez-vous à la chaîne Twitch. Parlez de l'émission Hands Up autour de vous. C'est vraiment ce qui nous fait aussi permettre de pouvoir inviter. Il y avait beaucoup trop de verbes, très peu de sens, des personnes comme vous. C'est important, vous savez, l'état des musiques extrêmes et saturées. Ouais, je suis le mot de maintenant. Il va sauver toutes les semaines qu'on a. On est dans une scène où il n'y a pas d'argent. Voilà. Mais par contre, pas grave. on est une scène où il y a beaucoup de bière, et là, ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu des packs de bière gratos de la part de Brasserie Metal. Donc vraiment, genre, juste envoyer, slider en DM, et je vous file mon adresse perso. Voilà. Partagez l'émission, parlez de l'émission autour de vous. Le replay, je m'y engage. Il sera disponible sous 48 heures sur YouTube et les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Spotify et Mon cul sur la commode. La prochaine fois qu'on va se voir, je pense qu'on peut déjà dire la date, ce sera le 25 janvier. On va faire une émission où on va parler de 2023. Ouais. Et on vous réserve des très belles choses. On va pas juste parler de 2023, évidemment, il faut qu'on fasse ça bien. On va vous faire un beau bilan. Soyez là, mettez-le déjà dans votre calendrier. Ça a été un plaisir d'être avec vous tous. Clairement. Merci. Merci. ouais. Merci beaucoup. Et puis, restez connectés. À la prochaine. Restez connectés, qui dit ça? Ciao, c'était Hands Up.